C'est la fin des vacances et tous les parents se disent plus jamais on ne part avec tout cet attirail. Poussettes, lit parapluie, chaises hautes, chauffe-biberon, baignoire, babyphone, tapis d'éveil et j'en passe. Les vacances des parents commencent toujours par le même casse-tête, comment tout emmener sans oublier l'essentiel. Avec l'application Simple, c'est la fin des vacances chargées et le début des séjours légers. Tu loues ton matériel de puériculture directement sur ton lieu de séjour et en un clic, tu trouves ce dont tu as besoin auprès d'autres parents. Évidemment, Simple met un point d'honneur sur l'hygiène et la sécurité. Alors fonce télécharger l'application Simple, Simple, disponible sur l'App Store et sur Google Play. On vous met tous les liens en description de l'épisode parce que voyager léger, c'est simple. Bienvenue dans la saison 2 de Eden Stories. Ici, on brise les impossibles liés à la parentalité, grâce à des récits sincères et inspirants, d'espoir et de réussite. Vous pouvez retrouver l'intégralité de nos épisodes sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts et en vidéo sur YouTube. À partir de maintenant, on vous proposera un épisode par semaine, tous les mardis à 6h du matin, et 2 formats différents. Un format long, sans coupure ni montage, et un format un peu plus condensé qui durera entre 30 et 45 minutes. N'oubliez pas de nous suivre et de nous doter 5 étoiles sur votre plateforme préférée. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Dylan. Bonjour. Bonjour Marine. Alors déjà, je tiens à te remercier d'avoir fait la route et d'avoir accepté mon invitation. On a plein de choses à se dire tous les deux. Oui, je crois. Oui. J'en suis sûre. En tout cas, bienvenue ici dans notre Merci nouvel studio. On va se présenter déjà. Alors moi, tu me connais, puis on s'en fiche un petit peu, mais toi, je te laisse la parole. C'est à toi de parler. Alors moi, c'est Dylan, du coup. J'ai 36 ans. Je suis papa de 2 enfants, donc un ado de 15 ans et une petite puce qui aura 10 ans en fin d'année. J'habite en Bretagne, donc à Vannes. Donc loin. Donc loin d'ici, oui, très loin d'ici. Mais ça se fait. S'il pleut pas, ça se fait vite. J'habite en Bretagne, enfin nous habitons en Bretagne depuis 4 ans avec mes enfants. Et nous sommes arrivés là-bas avec leur maman il y a 4 ans. Voilà, je souffre de troubles bipolaires également. Et j'ai fait mon coming out il y a 4 ans bientôt, en novembre 2021, donc le 11 novembre, ce que j'appelle souvent mon armistice à moi. Ah oui. Le 11 novembre, donc j'ai annoncé ça à la maman de mes enfants après 3 mois en Bretagne. Oui, il y a 4 ans, en fait, ta vie Après, viré de bord. Oui, c'est le cas de le En fait, c'était ça. Et Si, mais c'était bien tourné. Et j'arrive à trouver des blagues alors que je suis même pas drôle dans la vraie vie. Et c'était même pas voulu, tu vois. Mais quand je l'ai sorti, je me suis dit, attends, c'est bizarre. Si, moi j'ai trouvé que c'était joliment dit, je trouvais. Oui, il y a 4 ans, on a tout quitté du coup parce qu'on habitait en Ardèche pour venir habiter en Bretagne sur un coup de tête. Ok. Vraiment sur un coup de tête. Gros kiff pour la région après une semaine de vacances en Bretagne. Et donc on a ramené tous les enfants. À l'époque, on avait nos 2 entreprises, donc on avait la chance de travailler de chez nous. Donc on pouvait faire comme on voulait, en quelque sorte. Et voilà, et j'ai cru, en partant en Bretagne, que mon homosexualité allait rester en Ardèche. Et non, elle m'a suivi. Waouh. Alors attends, reprenons depuis le début. Donc, tu savais avant ton coming out, j'imagine que tu le savais depuis combien de temps, en fait, tu le sentais? Alors je le savais réellement moi, depuis je pense que je le savais depuis mon adolescence. D'accord. J'ai eu des histoires avec des jeunes hommes, avec des filles à l'époque. Ok. Et un jour, j'ai été surpris, par mon grand-père, à l'époque. Donc mon grand-père très croyant, très pratiquant, avec mon copain, on va dire, un plan de l'époque en tout cas. Et là, mon grand-père m'a sorti des choses horribles, que c'était inhumain, que faudrait absolument pas le dire à toute la famille parce que ça allait être terrible, etc. Donc moi, je me suis renfermé là-dedans. Et pardon. Ah mais ça commence bien. Attends,
Tu vois, je t'avais dit: «J'ai les mouchoirs ici». Je me suis renfermé là-dedans et en fait, je savais que j'avais cette attirance pour les hommes et puis à l'âge de 18 ans, j'ai rencontré la maman de mes enfants. Donc je l'ai rencontrée 3 jours après mes 18 ans et en fait, ça a été vraiment un coup de foudre Ah ouais? et heu et je me suis dit: «Bon, bah, Dylan, c'est là, vis la chose et puis, tu verras où ça te mène» et puis, mais je l'ai compris réellement, donc je referai l'histoire après, mais Mmh. puisque tu m'as posé la question Marine, je vais te le dire. J'ai compris réellement que j'étais homosexuel le jour de la naissance de ma fille. J'ai, en fait, mon ex-femme qui a été, auscultée et suivie le jour de son accouchement, par un sage-femme homme, qui était très beau et en fait, j'ai complètement flashé sur lui. C'est vrai? Ouais, donc ça a été un gros traumatisme. Je commence, je dirais, tout juste à l'accepter, enfin à déculpabiliser de cet épisode-là et en fait, bah, là, je me suis dit, «Ouais, c'est soit tu pars maintenant, soit tu assumes ton homosexualité maintenant, soit, bah, tu restes parce que tu peux pas la laisser avec un notre fils avait 6 ans, avec, notre fille qui venait juste de naître» et en fait, pour la petite anecdote, donc elle a accouché dans un hôpital, spécialisé qui était loin de chez nous, enfin à 1 heure de chez nous parce qu'elle avait une grossesse difficile. Elle a accouché à 1h08 du matin. À 3h30 du matin, j'étais dans notre lit chez nous, à 1 heure de route et j'ai passé ma nuit à pleurer et le lendemain, j'arrivais même pas à venir avec notre fils pour qu'il rencontre sa petite sœur parce que je savais, en fait. Ce qui se passait? Je savais ce qui se passait en moi, ce qui se passait dans ma tête et c'était hyper, culpabilisant parce que j'osais même pas la regarder, ce qui est pour moi évident aujourd'hui, ce qui l'était pas à l'époque, mais et du coup, je me suis dit: «Enfin voilà, t'assumes pas Dylan. C'est enfin, il faut pas que tu l'assumes maintenant en tout cas parce que je» voilà. Donc j'ai vécu 6 ans comme ça. Waouh, tu as Ah, enfoui, tout ça. je Mais, juste pour qu'on comprenne bien aussi, quand ton grand-père, t'a surpris et t'a dit toutes aux ces horreurs, atrocités, ouais. heu, c'est resté un secret de famille? Personne n'a Complètement. eu connaissance de ça toutes Non, ces années? non. Ma petite sœur, l'a su, je dirais, peut-être au moment de mon coming out. Il y a alors coming out, j'aime pas ce mot, mais je sais Ouais, jamais c'est un trop peu ouais, ça bizarre, ouais, c'est parce que j'ai vécu d'autres choses avant ça quand même. mmh. Ma petite sœur l'a su, au moment de la révélation de mon homosexualité et après je l'ai, dit petit à petit, mais ça a pas eu l'impact, que j'attendais. Mmh. C'est-à-dire qu'on m'a souvent dit et on me le dit encore aujourd'hui d'ailleurs, heu: «Tu connais sa génération, tu machin, tu sais qu'à l'époque et tout» et en fait, souvent je dis et plus aujourd'hui parce que depuis 1 an, j'ai fait un gros travail avec, en psychologie et cetera. J'y reviendrai tout à l'heure. Mmh. J'ai fait un gros travail en psychologie et je me suis dit: «Au fait, tu as le droit de ne pas pardonner, Dylan». Jusqu'à maintenant, je me disais: «En fait, il a fait ça, OK, c'est sa génération, donc oui, je vais peut-être pas laisser passer, mais je vais enfouir et tout» et en fait, en 1 année, là, j'ai fait un gros travail sur ça et je me suis dit: Non, en fait, c'est pas possible. Je peux pas laisser passer parce que je me suis marié, j'ai vécu des années merveilleuses avec la maman de mes enfants, on a eu nos enfants, mais ça a quand même brisé ma vie, quelque part et brisé celle de mes enfants aussi parce qu'il y a comme je dis souvent, alors parfois ça choque. Moi, ça me choque pas parce que j'ai pas de mal à en parler. Mais comme je dis souvent, si j'avais vécu vraiment comme j'avais envie de vivre, mes enfants actuels, je les aurais pas connus. Ouais. Je les aurais pas eus, je les aurais pas connus, je les aurais peut-être imaginés. Parce qu'en tant qu'homosexuel, on sait que c'est très compliqué encore aujourd'hui en 2025 d'avoir des enfants par adoption, par GPA, des choses comme ça. Mais souvent je dis: «Mais en fait mes enfants je les aurais pas connus». Donc j'aurais peut-être pas eu toute la enfin c'est sûr, j'aurais pas eu toute la souffrance qu'il y a derrière, si je m'étais pas assumé tout de suite. Je regrette pas du tout la vie que j'ai eue, au contraire, mais j'aurais toujours un petit peu cette, tristesse de m'être loupé moi, en fait, Mmh. en tant que Toutes ces personne. années? Voilà, toutes ces années en tant que moi, en tant que personne. Tu es resté marié 6 ans avec la maman de tes 10 ans. enfants? 10 ans? Alors, je l'ai quitté en novembre 2021, ça allait faire 10 ans en juin 2022 D'accord, donc et pendant 10 ans, tu as enfoui 15 même, parce qu'on 15 ans. on est resté 15 ensemble quasi. Au total, oui. Ouais, Bah, alors les j'ai 10 ans. enfoui, oui et non, parce que je reste persuadé que et je le sais, aujourd'hui parce qu'on en a parlé, il y a quelque temps. Elle le savait déjà depuis, un moment et en fait, quand on est parti vivre en Bretagne,
Heu, je crois que c'était 2-3 mois avant. On a fait un week-end avec les enfants et quand on est rentrés, j'étais vraiment mal et heu et elle m'a dit: «Il faut que tu me dises les choses» et à ce moment-là, je lui ai dit en fait, je pense que j'aime les 2, les hommes et les femmes et comme elle est très ouverte d'esprit et je pense qu'aussi elle était surtout très amoureuse, hem, elle m'a dit: «Bah, écoute, on va faire comme ça, on verra bien où ça nous mène et tout». Mais je pense qu'elle le sait, elle le savait depuis très longtemps et en fait, au début, j'ai pas enfoui. De Oui. mes dix Quand je l'ai rencontrée, de mes 18 ans jusqu'à, je dirais ouais, jusqu'à temps qu'on ait notre fille, du coup, jusqu'à mes 26 ans, parce que ma fille est née, j'avais 26 ans. J'ai pas enfoui, en fait, je le savais, Mmh. je vivais avec plutôt qu'enfouir, mais ça me créait pas de traumatisme et puis j'avais pas l'envie d'aller voir, des hommes et cetera et c'est quand l'envie d'aller voir des hommes est arrivée que je me suis dit: «Là, Dylan, va falloir faire les choses bien, en fait», y compris pour, elle, surtout pour nos enfants et aussi pour moi. Parce que je pense que j'avais déjà beaucoup de culpabilité, je voulais pas m'en rajouter, Mmh. encore, d'autres derrière. Ce qui peut se comprendre, Ouais, c'est un sacré chamboulement, oui, de faire face aussi à ses émotions, à ses ressentis. Est-ce qu'il y a quelqu'un à qui tu as pu en parler du coup? Parce que si personne ne le savait à ce moment-là, est-ce que tu as pu te raccrocher à quelqu'un, une absolument épaule? pas, Pas du tout? absolument pas. Mis à part moi, heu, beaucoup de gens le savaient. Heu, alors pas l'épisode où avec mon grand-père, mais Oui. beaucoup de gens savaient que, je l'ai su quand j'ai fait mon coming out du coup, que j'étais homosexuel, y compris mes parents. Ah! Heu, Quand je l'ai dit, personne n'a été surpris du tout. Ils s'en doutaient en Ils fait? s'en doutaient tous, D'accord. heu, sauf ma petite sœur, avec qui je suis extrêmement proche. J'ai toujours été, je sais encore plus depuis que je suis vraiment moi, si je puis le dire comme ça. Heu, elle a été surpris, dans le sens où elle m'a dit: «Mais on me le disait, mais je m'en serais jamais douté». Ah ouais? Elle me dit: «Je me disais que tu étais amoureux de», j'allais dire le prénom, mais de la maman de Oui. tes enfants. Donc du coup, je me posais pas de questions, en OK. fait. Je m'en doutais pas. Mais non, j'ai pu en parler à personne et c'est surtout ça qui m'a énormément coûté parce qu'en fait, bah, dans mon cerveau, ça générait des angoisses, impossibles et puis alors je me faisais des scénarios sur, le jour où j'allais l'annoncer à tout le monde. Je me disais, bah, déjà la maman de mes enfants, je me disais: «Forcément, elle va me retirer mes enfants». Ah, tu Ah ça? oui, ah oui. Bah, encore aujourd'hui, des fois, j'imagine, alors que c'est pas du tout le cas, hein. C'est fou, Vraiment, on peut être encore sur des choses parce que déjà on est divorcés, les couples divorcés bien sûr. en temps normal, voilà. Mais sur ça, enfin, sur ça, je lui fais entièrement confiance et du coup, quand je l'ai quitté, je me souviens le jour, enfin, je l'ai quitté. Quand on a acté notre séparation, quand je lui ai annoncé, mon homosexualité, la première chose que je lui ai dit, je lui ai tenu la main et je lui ai dit: «S'il te plaît, ne me retire pas mes enfants. Parce que si tu me retires mes enfants, en fait, tu me retires, voilà». Merci pour le mouchoir. Quel paquet entier. Je lui ai dit: «Si tu me retires mes enfants, en fait, tu me retires tout». Parce que moi, ce que je voulais, c'est que mes enfants soient fiers de moi. Parce que, à côté de ça, on y reviendra tout à l'heure, mais je souffre de troubles bipolaires depuis très longtemps, qui ont été diagnostiqués malheureusement, tard, comme Mmh. souvent dans les troubles, bipolaires et souvent dans les maladies psychiatriques en général. Et du coup, ouais, je m'étais monté tout un scénario, mais des trucs, vraiment improbables et quand j'y repense aujourd'hui, je me dis: «Mais en fait, Dylan, c'était incohérent». Ce à quoi je pensais, c'était complètement incohérent. Puis je me disais que toute la famille allait me tourner le dos, que enfin ça allait être, quelque chose d'horrible, l'annonce et en fait, bah, les personnes les plus compliquées, ça a été, mon ex-belle-famille, Ah. sur lesquelles je m'attarderai pas, mais Mmh. ça a été là, mais ma famille à moi, ça a été, extraordinaire. Je veux dire, je revois ma grand-mère, maternelle de qui je suis très proche, qui me dit, «Mais de toute façon, quand tu avais 4 ans, tu mettais mes talons aiguilles, il fallait bien s'en douter». Ah, c'est génial. Je lui dis: «Bah oui, oui, certes, c'est vrai. C'est vrai qu'il fallait s'en douter» et en fait, comme ils m'ont vu un peu, mon entourage dépérir au fur et à mesure de mes dépressions, donc qui résultaient de ma bipolarité, mais aussi du coup du fait que je m'assumais pas, heu souvent ma maman qui est très, très pudique sur toutes ces choses, me disait souvent, «Mais il y a forcément quelque chose, donc dis-le nous» et en fait, elle le savait.
Ah, elle Mais voulait te faire parler? voilà, elle voulait me faire parler et en fait, moi, j'en ai beaucoup, voulu à mes parents quand j'ai fait mon coming out, je leur ai dit: «Mais en fait, c'était à vous, en tant que parents, de venir me voir et de me» alors aujourd'hui, j'ai fait du chemin par rapport à ça, mais il y a 4 ans de ça, je j'ai coupé les ponts avec mes parents justement en leur disant: «En fait, c'était à vous de venir me voir en tant que parents et de me dire: "Bah, Dylan, on sait pourquoi tu souffres tant. Bon, bah, il y a tes dépressions et cetera, mais il y a aussi, ça et on est là, on va être avec toi, Mmh. pour ton divorce, pour, voilà, parce que pour parler de ça aussi, si tu m'autorises à en parler tout de suite, Marine, Bien sûr. hem, vraiment, quand on fait ce choix-là de s'assumer, j'allais dire parce que moi je parle souvent on me parle souvent du plan sexuel, mais pour moi, il y a bien d'autres choses. Moi, ce que j'aime chez un homme, c'est un homme en lui-même. Oui. C'est moi, je rêve du prince charmant, je rêve de me et je dis souvent me remarier parce que j'ai divorcé de la maman de mes enfants, mais c'est plus me marier parce que Mmh. maintenant je suis moi-même, en fait et souvent je dis en fait, quand on s'assume comme ça, qu'on a été marié à une femme, c'est pas pour ça qu'on souffre pas. C'est pas pour ça qu'on l'oublie et tout, parce que moi, ça restera toujours la maman de mes enfants Bien sûr. et qu'elle a supporté des choses, on va pas se mentir, hein, enfin, devoir divorcer parce que ton mari est homosexuel, l'apprendre au bout de 15 ans, Ah, ça doit être, terrible c'est aussi. pas psychologiquement, pour une femme, tu perds toute confiance en toi, enfin, c'est logique et du coup, c'est pour ça aujourd'hui quand j'ai des conflits avec elle, je dis souvent, que ça soit à mes parents ou à droite à gauche, je dis: «Mais attendez, il y a des choses qui se sont passées aussi, heu, qui aujourd'hui n'auraient pas» alors elle a pas la haine contre moi, mais elle, pas du tout même, mais elle a besoin des fois d'exprimer que voilà, je ressens qu'elle exprime ce que j'ai pu lui faire, même si je l'ai fait, inconsciemment, parce que moi, la dernière personne que je voulais faire souffrir, c'était bien elle Ah oui. et c'est aussi pour ça je pense qu'à un moment, j'ai pensé moins aux enfants, et plus à elle, en fait. Oui, en tant que femme et que Voilà. personne quand même qui t'avait accompagnée pendant 15 ans de ta Oui, vie, c'est énorme. exactement et puis elle a traversé, beaucoup de choses. Je veux dire, enfin, dans ma famille à moi, il y a eu beaucoup de décès, de choses comme ça, de trucs et je veux dire, elle a toujours été là et heu et voilà donc moi, ce que j'aime dire, c'est que souvent, on me dit: «Oui, bah, toi, du coup, tu quitté donc ça a été facile». Mais non, ah non, ça a été loin Franchement, d'être facile. Alors en plus, moi, il y a les troubles bipolaires qui s'y rajoutent, donc vraiment ça a accentué les choses. Mais je me rappelle le jour où enfin, je dis souvent: «Je l'ai quitté», mais on a plus pris la décision à 2, mais c'est pour, quand j'ai acté la chose en tout cas. Heu, mais pour moi, ça a été la fin de enfin, ce jour-là, c'était la fin de ma vie pour moi. Déjà, je me suis dit et tout ce que j'ai fait depuis 4 ans, il y a 4 ans, je me disais: «Mais jamais» je me disais: «Ça, j'y arriverai pas, ça, j'y arriverai pas, ça j'y arriverai pas». Bah, on en parlera tout à l'heure, mais la vie de papa solo, par ah exemple. bah oui, c'est Je un me sujet. je me disais: «Mais ça, jamais j'y arriverai». Il y a plein de choses comme ça. Par exemple, gérer ma maladie tout seul parce que j'avais toujours eu l'habitude, qu'elle soit là à côté de moi pour mes dépressions et tout. Donc voilà, c'était tout un monde, qui s'effondrait et ça, je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui le mettent, de côté et puis il y a beaucoup de gens qui aiment aussi, fabuler sur ces choses-là et notamment, bah, disons-le franchement, les personnes homophobes. Heu, Mmh. là, j'ai eu, parfois, moi qui en parle beaucoup sur ma page Instagram parce que j'ai besoin d'en parler de ces choses-là parce que ça ouvre les esprits aussi, enfin en tout cas j'espère. Oui, il faudrait, hein, il Ouais, serait temps. ouais. Des fois j'ai des commentaires, enfin, Ah bon? ah ouais, Sur ton compte à toi? sur mon compte j'ai eu des, bah, on en parlait tout à l'heure, j'ai j'ai été médiatisé, Oui. lors d'un événement précédent où je racontais mon histoire. J'ai eu un commentaire d'une maman, je tiens à le préciser quand même, d'une maman qui avait ses 2 enfants en photo de profil, qui m'a dit, «Et ben, s'ils souffrent de troubles bipolaires et qu'ils sont homo comme le père, ils vont être aussi malades que lui». Oh! Et là, je me suis dit: «Ah oui, donc il y a vraiment des gens qui sont je dirais même pas qu'ils sont limités, ils sont bêtes, en fait. Pour Non, mais moi, c'est 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 des c'est terrible de voir ça, de bah oui, c'est j'arriverai jamais. Moi, Tony me dit tout le temps: «Mais c'est internet, les gens se croient tout bah permis oui, tout à et fait. tout», mais moi, j'arriverai jamais à comprendre, Moi, je comprends pas et puis je comprends pas la haine, je ouais, comprends pas le pour moi, voilà, aujourd'hui, j'ai un fils qui va avoir 15 ans, là, dans 15 jours. aïe, aïe, aïe. Le lycée arrive. Ah là là. Heu, Ma fille aura 10 ans à la fin de l'année et en fait, souvent je dis, quand je vois mes enfants, ils ont même pas eu à accepter, en fait. Heu, Alors justement?
comment ça s'est passé? Mais c'est vrai parce que quand vous êtes séparés avec leur maman, heu, qu'est-ce que vous leur avez dit? Ils avaient quel âge à ce moment-là? Jules avait, du coup, attends, je calcule, 11 ans? 11 ans et demi, ouais, et Rose allait avoir 6 ans le mois d'après. OK. Bon, ils avaient l'âge quand même de comprendre ce qui se Oui, passait, tout en à tout cas fait. une séparation. Qu'est-ce que vous leur avez dit? Alors Jules, au début, leur maman ne voulait pas leur dire, tout de suite, tout de suite, et en fait, moi, je leur ai dit: «Si on leur annonce notre séparation, hem, en fait, faut leur dire tout de suite le pourquoi du comment, parce que moi, je Mmh, veux pas continuer à mentir, en fait». oui, Voilà, tu avais réussi à te oui, débarrasser je d'un veux poids? pas, puis mes enfants, c'est quand même, voilà. Mmh, on C'est peut quand même, comprendre. ouais, enfin pour tout parent, j'espère, Ouais. mais voilà, et en fait, Jules, je lui ai dit, je me souviens très bien, je suis monté dans sa chambre, je lui ai tenu les 2 mains, donc il était là avec son casque parce qu'il mon fils est un geek, à contraire de son papa, et je lui ai tenu les 2 mains et je lui ai dit: «Bah voilà, papa et maman, ils vont se séparer». Donc là, il a commencé à pleurer déjà, ce que je comprends tout à fait. Le mythe de la famille parfaite qui s'écroule, et je lui ai rajouté, je me souviens très bien, sans en parler à sa maman, je me suis dit: «Allez, tu te lances de toute façon maintenant, voilà, hein». Et je lui ai dit: «En fait, papa, il est très attiré par les garçons», et je me souviens plus exactement, ce qu'il m'a dit. Je me souviens juste qu'il a beaucoup pleuré. Il est passé par une phase où je dirais pas qu'il m'a détesté, mais il a employé des mots, assez durs quand même. Heu, des mots que les homophobes, pardon, emploient en général. Ah ouais? Oui, donc j'ai laissé un peu dans cette phase parce que je pense qu'il avait besoin de ça pour, puis il avait besoin aussi de me détester avant de 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 voir qu'en fait, j'étais toujours, son papa, Il est toujours le même et toujours le aussi? même, quoi. Ça changeait pas, Bien sûr. parce que comme je leur dis souvent, surtout à Rose, parce que ma Rose est très curieuse, je lui dis souvent, «La sexualité de papa, c'est privé, ma chérie». Quand, on était avec, maman, c'était privé, Bien sûr. tonton, tatis, c'est privé, donc moi, c'est privé aussi. Et Rose, alors, ça s'est fait qu'on lui avait pas dit tout de suite parce qu'elle était petite quand même, elle allait avoir à peine 6 ans, enfin, elle allait avoir 6 ans, et en fait, un jour, on part, parce qu'on a vécu ensemble pendant 6 mois après notre séparation. Ah, Ne faites jamais ça en tant que couple c'est séparé. très long, Ouais, moi. c'est très long, et moi, je m'en suis rendu compte, quand, mon ex-femme est partie avec son nouveau compagnon, dans les mois, pas tout de suite, mais dans les mois qui ont suivi, je me suis dit: «En fait, ça fait plus de mal que de bien». Puisque quand tu commences à avoir ta vie chacun de ton côté, Mmh. c'est pas sain du Ah, tout. tu vois l'autre, Voilà, partir, exact. revenir. Voilà, on a essayé de faire ça pour les enfants, mais c'était pas la bonne idée du siècle, et Rose, en fait, un jour, un truc banal, on part, je crois faire 2-3 courses tous les 3. Jules restait à la maison, et je revois très bien cette scène, je suis en train de mettre le manteau de Rose et elle dit à sa maman, «Je comprends pas, ça fait quelques jours avec papa, vous faites plus de bisous». Ah, Et je et je regarde mon ex-femme et je lui dis: «Bon, bah, là, c'est le moment, quoi. ah ben, On va pas lui dire, bien sûr. on s'est engueulés, on est fâchés, c'est Faut sauter ridicule, sur quoi». l'occasion Voilà. là, hein. Et du coup, on l'assoit sur le canapé et je lui dis: «Bah, voilà, papa et maman, ils se séparent». «Et pourquoi? Et pourquoi?» Et j'ai plus trop de souvenirs de cette époque, mais Rose, on lui dit pas tout de suite, et en fait, un jour, je sais plus comment ça se passe, et je lui dis: «Bah, papa, il aime les garçons». Et là, elle me répond: «Oh, bah, de toute façon, papa, tu as toujours trouvé les garçons trop beaux, donc je le savais». J'adore les enfants. Alors je lui dis, j'ai essayé de l'expliquer encore aujourd'hui, je lui dis: «Tu sais, on peut être, hétérosexuel, aimer les femmes en tant qu'hommes ou aimer les hommes en tant que femmes, et trouver, le sexe, comme nous, très, très beau. Il y a Ah pas oui. de voilà». Mais voilà, et puis les semaines qui ont suivi, mes enfants, ils ont été, ah, tu vas me faire pleurer, Marie, là, J'ai rien dit moi. Je n'ai rien dit. mes enfants, ils ont été exemplaires dans le sens où, je me suis jamais senti, j'aime bien dire cette phrase, je me suis jamais senti homosexuel à leurs yeux. Je me suis toujours senti leur papa. Il y a pas de C'est toi qui vas me faire pleurer. Ah. il y a pas de oh là là, il y a pas de limite à leur amour pour moi, en fait, et ça, j'avais très peur. Je me disais, si, s'ils sentent leur papa différent, bien que pour moi l'homosexualité ne soit pas une Une différence. différence, mais la société nous le fait ressentir en tout cas, comment ça va se passer? Et en fait,
Très C'est bien. passé très bien et il y a pas eu de ils se sont retrouvés au milieu des conflits, bon, je citerai pas de personne, mais à droite, à gauche et tout machin, familiaux. Ils ont rien laissé paraître. Il y a toujours eu, cet amour et même avec leur, maman, je leur ai toujours dit parce que heu, mon fils en voulait beaucoup à sa maman au départ de refaire sa vie très vite. Ah! Et moi, je lui ai toujours dit: «Mais attends, maman, elle allait pas rester enfermée au couvent, après son divorce avec papa pour te faire plaisir, Je dis: «En fait, enfin, leur maman est une femme très jolie, en plus, enfin voilà, en tout cas pour moi et pour son mari aussi, j'espère On le souhaite en tout cas. et et du coup, je disais souvent à mon fils: «Mais en fait, tu as pas le droit, loulou, d'en vouloir à maman. C'est pas parce que moi, 4 ans après, j'avais toujours pas refait ma vie, du coup, mais je dis: «Tu as pas le droit d'en vouloir à maman parce qu'elle a fait, elle, de son côté, elle refait sa vie. Tu C'est pas». étais soulagé toi qu'elle, refasse sa Pas vie du tout, «aussi vite» entre guillemets, non? pas du tout. Non? Je l'ai détesté C'est vrai. à un point phénoménal. Et je m'en veux aujourd'hui de lui avoir fait tout ce que je lui ai fait à l'époque parce que je lui ai envoyé des messages absolument horribles. En fait, je comprenais pas, ce qu'elle a rencontré avec l'homme avec qui elle s'est remariée aujourd'hui. Elle l'a rencontré 3 mois après, Mmh. mais en fait, c'était j'allais dire son parcours de vie. J'avais pas à lui en vouloir. Elle me devait rien. Quand tu te fais enfin, quand tu quittes quelqu'un, pour X ou Y raison, mais en tout cas là, dans mon cas, parce que tu es homosexuel au bout de 15 ans que tu as été avec la mère de tes enfants, ce n'est certainement pas à moi à lui dire, «Beh, en fait, refais ta vie en temps là, machin, attends ça, attends ci, attends ça» et en fait, aujourd'hui, je pense que ça a détérioré, beaucoup nos relations qu'on peut avoir aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de choses qui restent, que j'ai pu lui dire, que du coup, elle m'a dit en réponse qu'on pensait pas vraiment tous les 2 et cetera, Mmh. sur le coup de la colère. Mais pour, en revenir, mais pour finir avec ça, parce qu'après j'aime pas trop en parler longtemps, mais Ouais. pour en revenir avec ça, je suis très heureux pour elle aujourd'hui. Même si, comme je te disais tout à l'heure, en tant que divorcé, forcément, il y a des conflits, peu importe la raison pour laquelle on a divorcé. Mais aujourd'hui, elle a refait sa vie, elle va bientôt avoir un bébé. Je suis très content pour elle, elle est très heureuse, donc voilà, feu. Il y a plus qu'à vivre. Mais les enfants, non, ils ont été, moi, je dis souvent, je souhaite ce genre d'enfant à tout le monde. Parce que, par exemple, il y a 2 mois, j'ai fait ma première Gay Pride et ma fille m'a fait la tête parce que je l'ai pas emmenée avec moi C'est pas vrai? et heu et c'est des choses, je lui dis: «Oh, tu quand même encore un peu trop petite». Puis c'est des choses où j'attends quand même, j'allais dire la permission de leur maman. Parce que c'est quand même Oui, des je choses, comprends. c'est ses enfants C'est aussi, pas rien aussi, voilà, c'est comme pas rien événement. non plus, Mmh. il y a des créatures dans ces événements-là qui sont, voilà, que moi j'adore, mais ma fille elle a 10 ans donc je me dis Oui. quand même c'est pas, voilà, adapté à son âge et mon fils aujourd'hui, bah, moi Rose c'est ma peau de colle donc franchement elle dit que je suis homo, à la caisse de Leclerc, elle le dit à la caissière, C'est pas vrai? donc vraiment ah si, 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 Mais elle si. dit ça comment? Ah bah, c'était début d'année là je crois, on parlait avec la caissière de Leclerc et puis, elle lui dit: «Oh bah, de toute façon mon père il est gay, hein». Alors il te drague pas, hein? Ouais, je lui dis bah, il y avait des gens derrière, je dis: «Bah, voilà, vous êtes tous au courant, moi». C'est C'est fou les enfants quand même, hein? c'est, et heu et Jules aujourd'hui, il a une grosse bande de potes. Tous ses potes le savent, ils ont aucun souci avec Mmh. ça et en fait, tous les gens qui ont un souci avec ça, il les écarte de sa vie, Jules. Et voilà, C'est tu vraiment vois? instinctif et puis, moi, je leur parle beaucoup aussi. Je leur dis que voilà, l'autre jour, on en parlait avec Jules la semaine dernière. Je sais plus de quoi il me parlait. Je lui disais: «Malheureusement, Loulou, toute notre vie, toute ta vie, tu vas avoir des gens qui vont dire: "Ah ben, ton père, il est"». Voilà, j'allais dire un mot très péjoratif, mais je Je le dirai pas. j'ai compris, mais Ouais. j'espère que non. J'espère que pas Bah, toute sa vie, en moi fait, tu aussi. vois? Ouais. Parce qu'il serait temps que les choses, changent et évoluent. Et ouais, il serait temps, mais malheureusement, pour moi qui m'assume depuis 4 ans, j'ai pu remarquer que c'est encore difficile quand même. C'est encore difficile et même quand les gens acceptent, il y a quand même pas mal de stéréotypes, tu vois? Genre la question, qui fait l'homme, qui fait la femme, alors Ah ça, purée. heu, Est-ce que ça faisait partie des choses qui te freinaient, à faire ton coming out du coup? Est-ce que tu en avais peur de ça avant de le dire aux gens? Est-ce que c'est quelque chose qui ouais, t'effrayait ou pas? complètement. Des stéréotypes comme ça, tu Ouais, veux dire? de Ouais, de de complètement. prendre ça dans la figure, en Ouais. fait, tu vois, au quotidien ou presque? Ça m'effrayait en fait et ça me renvoyait à une image, que je voulais pas de moi, en fait. Tu vois, par exemple, croiser les jambes et tout, des choses comme ça, je le faisais jamais. Oh, bah, il y a plein d'hommes qui Mais croisent je les sais, jambes, qui sont hétéros, je te dis. ouais, bah, ouais, Mais c'était des choses vraiment, j'ai employé un mot fort, mais c'est la vérité, c'était des choses qui me terrorisaient OK.
et hem et vraiment, par exemple, tu vois, d'avoir plein de bijoux comme ça et tout, je me disais: «Ah peut-être» et après c'était dans ma tête aussi, mais ça faisait peut-être, trop féminin et je me disais, enfin je me disais beaucoup de choses du coup, mais déjà, dans le fait de m'assumer, il y avait aussi la résonance de pas avoir d'enfant. En tout OK. cas, pas naturellement. Alors, je le précise quand même, je n'ai pas été avec la maman de mes enfants juste pour faire des enfants. Mais ça, on l'a bien compris puisque Mmh, non, mais parce que votre relation, ça part d'un coup de foudre. oui, Déjà, à partir de là, on peut non, pas mais parce douter, que s'il y en a qui voient ça, ils mmh, seraient réjouis d'entendre ça. ouais. Hem, mais ça me terrorisait de pas avoir d'enfant, vraiment, vraiment. Il y avait plein de choses comme ça qui me faisaient peur. Il y avait la société qui me faisait peur. Moi, j'ai été harcelé longtemps au collège. On me traitait de sale pédale, Ah de ouais? ouais, grosse tarlouse, plein de choses comme ça et tout machin et je me disais: «En fait, non, tu peux pas t'assumer». Je voulais pas, grandir dans une société comme ça et en fait, quand j'ai eu mon déclic de m'assumer, il y a 4 ans, toutes ces peurs, j'allais dire au fil des mois, mais même au fil des semaines, ça s'est tout envolé. Et aujourd'hui, c'est quelque chose, que mon homosexualité, je la revendique parce que alors je marque pas sur mon front et tout, mais je veux dire, par exemple, une chose totalement bête, mais des chaussures, aujourd'hui, compensées, donc je ne Ouais, citerai pas la marque. tu peux, hein, Ouais, franchement, je m'en fous. des Converse du coup. J'en porte plein de compensés, Ouais? quand j'étais encore, hétéro, j'en aurais jamais porté. Ah ouais? Ouais, parce que ça me faisait peur d'être stigmatisé un petit peu et aujourd'hui, c'est quelque chose que je revendique parce que pour moi assumer qui on est déjà, c'est une grande délivrance. C'est vraiment une grande délivrance pour moi et pour l'entourage aussi, je pense. Oui, c'est Pour vrai. tout ce qui est de ma famille et tout, mes enfants, parce qu'en fait, ben, j'ai cru que quand j'allais annoncer mon homosexualité, on allait arrêter d'être heureux tous les 3 et en fait pas du tout et du coup, moi aujourd'hui, ce que je voudrais faire, ouais, ce que je veux dire, c'est que, heu, on a le droit voilà, on a le droit d'être soi-même dans un monde qui accepte pas qu'on soit soi-même, en fait. Mmh. On peut, heu, on peut évoluer malgré les attaques, tout ce qui est ça. Moi, j'ai été déjà, agressé une fois à cause de mon homosexualité en 4 ans, Dans la rue? dans un bar avec mes 2 meilleurs amis. Ouais. C'est parti complètement, en sucette et bien sûr, on m'a attaqué sur le premier truc qu'ils savent bien faire, les mecs, les bons bonhommes là, tu sais, qui ont que ça à dire. Le mec m'a dit: «Ouais, pareil, qu'est-ce que tu toi, la ta fiole, la tarlouse?» Je lui dis: «Mais franchement, tu pas autre chose à me dire que ça?» C'est du déjà vu. Ouais, mais c'est ça. Je dis: «En fait, c'est voilà, c'est du dit et redit, quoi, passe à autre chose» et du coup, non, je pense que c'est aujourd'hui, heu, moi, comme je te disais tout à l'heure, Marine, quand j'ai été médiatisé pour ça aussi, récemment, hem, j'ai eu beaucoup de messages de jeunes homosexuels ou d'homosexuels mariés comme moi à des femmes et qui n'osent pas s'assumer. J'ai eu un message d'un jeune homme qui a, 17 ans, je crois, qui va avoir 18 ans sans tarder là, qui m'a dit: «Mais moi, si je l'assume, mon père, il me tue». Mais je me dis: «Mais on est en mais sans parler qu'on soit en 2025, même si on était allé Ouais, en 2000 oui. d'ailleurs. Je me dis: «Mais comment on peut, faire ressentir ça à son enfant?» En fait. Je n'arrive pas à comprendre, qu'on puisse encore une fois, comme on disait tout à l'heure, la sexualité, c'est de l'ordre du privé. Mmh. Les homosexuels comme les hétéros, on va pas s'afficher sur la place publique. Donc il y a un moment donné, je veux dire, voilà et moi aujourd'hui, malgré tout ce qui s'est passé dans ma vie, toute cette homosexualité en fait, j'ai l'impression de l'avoir, toujours assumée, maintenant, OK. aujourd'hui, comme je Maintenant, suis aujourd'hui, voilà. avec le recul? Avec le recul, comme je suis aujourd'hui, en fait, déjà, je sais que j'ai toujours su que mon mariage avec la maman de mes enfants allait s'arrêter un moment parce que j'allais devoir l'assumer. Mais surtout, quand je dis, j'ai l'impression que je l'ai toujours assumé, c'est que j'ai l'impression de l'avoir toujours été aux yeux de tout le monde, en fait. Surtout quand on sait qu'après coup, tout le monde s'en doutait Oui. autour de toi. Oui. Mmh. Ah bah, oui, parce que quand je l'ai dit, vraiment, ça a surpris, à part ma petite sœur, du coup. Oui, voilà, c'est ça. Mais, ça a surpris, plus d'un. Puis je me souviens de mon frère qui est très, il aime bien faire des blagues de beauf, comme je dis chez moi. Il m'a dit: «De toute façon, il en fallait bien un dans la famille». Voilà, on a tout là, J'ai hein. j'ai dit: «C'est bon, on a la panoplie, du coup». Pour en revenir à donc tu disais tout à l'heure que tu avais un trouble, psy, il s'agit de la bipolarité. Oui. Alors,
on sait pas très bien, enfin, en tout cas, moi, je suis sûre que plein de gens qui vont écouter et regarder, ne savent pas trop de quoi il s'agit. Comment tu t'en es rendu compte? Comment tu as pu poser un diagnostic là-dessus? Alors moi, mes premières dépressions je me suis toujours senti dépressif. Heu, le fait de cacher mon homosexualité me faisait dire que ça venait un petit peu de là et cetera, machin. Et puis je me suis bien rendu compte au fil des années que, bah, voilà, mes phases, faisaient un peu, comme ça, un peu beaucoup même. Et en fait, bah, en 2000, donc moi j'ai alors la bipolarité, il faut savoir que ça met 10 à 15 ans pour être, diagnostiqué. Enfin les troubles psy et la bipolarité en particulier, Ah, ça met 10 à 15 ans à être diagnostiqué après les premières phases en fait. OK. Parce qu'il y a plein de choses qui y «ressemblent» entre guillemets, la dépression, tout court déjà, Ouais. voilà. Et hem et en fait, moi j'ai fait une première grosse dépression, je l'ai senti arriver. C'est à l'époque, je savais pas encore trop comment c'était. En 2018, fin 2018, j'ai senti vraiment que je tombais, mais c'était vraiment hallucinant et j'ai fait une tentative de suicide en 2019. Donc tentative de suicide vraiment, enfin cri au secours en fait. Parce que je savais plus, en fait, je savais plus vraiment si c'était une dépression, j'allais dire normale, mais je veux dire, psychique ou si c'était vraiment mon homosexualité cachée qui faisait ça. Et en fait, j'ai fait une tentative de suicide, donc malheureusement, spontanée devant mes enfants, mes parents, Ah, devant tout le monde? mon ex-femme. C'est mon papa qui m'a sauvé la vie, d'où mon tatouage ici, puisque c'est la main de mon papa avec le papillon. Donc le papillon, c'est moi. Et hem et en fait, j'ai commencé là mes grosses, grosses dépressions, donc j'ai perdu, du poids, enfin je suis descendu, je fais presque 1,87 m, je suis descendu à 65 kilos. Donc j'étais vraiment très, très maigre. Donc j'ai été interné une première fois à l'issue de cette tentative de donc j'ai été interné 15 jours en hôpital psychiatrique et en fin de compte, là on a décelé, en quelque sorte une grosse dépression. Alors moi qui adore me renseigner sur tout ce qui est psychologie et tout, je trouve ça vraiment, enrichissant. En tout cas quand on souffre d'un trouble psychiatrique, c'est mieux de se connaître, Mmh. voilà. Hem Et j'ai commencé à me renseigner et j'avais déjà compris avant cette dépression qu'il y avait quelque chose qui allait pas. À l'époque, je pensais que c'était quelque chose qui allait pas. Aujourd'hui, j'ai plus évolué, mais je vais y aller, au fur et à mesure. Hem, du coup, pendant cet internement, j'ai eu un psychiatre que je n'ai pas aimé du tout, Ah. hem, qui m'a dit tout de suite, parce que je lui ai parlé de mon homosexualité, qui m'a dit tout de suite: «Il va falloir annoncer votre homosexualité. De toute façon, c'est ça, qui cloche». Je me Ah. souviens très bien qu'il m'a dit ça. Il pensait que c'était ça Ouais, le le fin fil fond, conducteur. voilà, le fil conducteur. Et je lui dis: «Moi, non», je dis: «Il y a autre chose». J'ai dit, je me suis renseigné, je pense que j'ai des troubles bipolaires parce qu'il y a des choses qui me font dire». Je me souviens très bien quand je remonte très loin, quand j'étais ado déjà, que j'avais des phases vraiment, voilà. Donc C'était le début, mais c'était voilà, j'ai eu plusieurs fois envie de mettre fin à mes jours quand j'étais ado. Je suis jamais passé à l'acte, mais donc on a avancé, avancé. Il y a eu le Covid? le Covid. 1er confinement, vie de rêve, je voyais personne. On était ravis tous les 4 dans notre maison en Ardèche, là-bas dans la campagne ardéchoise. J'étais ravi et déconfinement, descente aux enfers. Je ne pouvais même pas à l'époque, j'avais mon entreprise, donc j'avais un concept store en ligne pour enfants où je revendais plein de créatrices françaises. Génial. Que j'avais appelé les trésors de papa pour mes Oh! enfants. Et en fait, je devais amener les colis à la poste. Première fois que j'y retourne après le déconfinement, impossible de faire la route. Mais c'est-à-dire que j'ai fait, je pense que j'ai dû faire 1 kilomètre, j'ai fait demi-tour, j'ai dit à mon ex-femme: «Je peux pas». Mais je pouvais vraiment pas, c'était vraiment, Un blocage. je me souviens très bien de ce jour, elle y va elle, j'étais qu'avec les enfants, mais je tournais dans tous les sens. C'était à l'époque où j'avais pas encore tous mes traitements et tout, donc voilà. J'étais vraiment très angoissé. Arrive, début, novembre 2020. Je me fais hospitaliser parce que je suis très maigre. On me diagnostique une RCH, donc une rectocolite hémorragique au niveau des intestins. Enfin, c'est une rectocolite hémorragique. Et en fait, je continue de maigrir, on vient vivre en Bretagne, du coup. Il se passe, ce que j'ai raconté tout à l'heure et en fait, un mois après mon coming out, donc je crois que c'était le 8 décembre,
En fait, un soir, on mange avec mon ex-femme. Donc là, tout est acté, on va divorcer, on va machin, notre vie va changer et tout. Et en fait, je fais ce qui s'appelle une décompression en en trouble psychiatrique. Donc Ouais. j'ai tout qui, voilà, qui remonte dans mon cerveau et qui me fait péter un plomb et on est en train de manger. À cette époque, j'ai encore pas de traitement et on est en train de manger, là, j'ai un couteau dans la main et je dis à mon ex-femme: «Enlève-le-moi, sinon je me tranche la gorge». Donc là, déjà, horrible, voilà et aujourd'hui, j'ai une phobie des couteaux, par exemple. Chez moi, il y a que des couteaux ronds, il y a pas des couteaux pointus et c'est une phobie que ma psychiatre me dit que beaucoup de personnes ont, notamment les personnes atteintes de troubles psychiatriques, parce qu'elles ne passent pas à l'acte, mais elles ont peur de ça et moi, Et aujourd'hui, j'ai tu peur de te ça. vois passer à l'acte, en fait? Ouais, Tu vois voilà, le couteau et exactement. t'imagines, Ouais, exactement. Ça s'appelle des phobies d'impulsion. Ouais. je connais ça, on en parle souvent aussi chez les mamans, Oui, postpartum, ouais, c'est ça. exactement et du coup, Donc là, elle te dit quoi? Elle t'aide à elle m'aide, agir, enfin elle me met au lit avec une musique, calme sur mon portable pour m'apaiser. Je prends un anxiolytique parce qu'à l'époque, j'avais déjà des anxiolytiques et j'aime bien parler de tout ça parce que les gens se rendent pas compte de tout mmh ce qu'il peut y Non, mais avoir tu autour. tu es libre ici Ouais de et en fait, je crois que c'est le lendemain, on va pour faire des courses et on doit passer par un pont, en fait et on arrive au rond-point qui est tout juste avant le pont et je lui dis: «Tu t'arrêtes tout de suite parce que s'il y a des bouchons sur le pont, je saute du pont». Et en fait, là, je comprends que j'ai un problème, mais que, comme on disait tout à l'heure avec Tony, j'ai l'envie de vivre et que ces pensées, elles sont là, mais je veux pas. Encore aujourd'hui, ce qui est le cas d'ailleurs quand je suis en phase dépressive. Du coup, on me fait, réinterner. Mon médecin traitant me fait réinterner pendant 15 jours et demi, je crois. Ouais et donc là, on commence à parler vraiment de troubles bipolaires avec, ma psychiatre, qui est dans le milieu hospitalier. une Je suis nouvelle du coup une psy. nouvelle Mmh. et oui, puisqu'on a déménagé Eh entre-temps, bah, oui, en plus. et et du coup, on commence à en parler, je suis libéré. Je je en prison, on dit là. Je je sors au bout juste avant Noël, du coup et surtout pour l'anniversaire de ma fille qui est du 21 décembre. Donc on va dans la famille et tout, enfin bref, épisode un peu chaotique, voilà et en fait, ma psychiatre qui me suivait du coup à l'hôpital psychiatrique où j'étais, heu, démissionne de l'hôpital et va dans le privé. Donc je l'ai à partir de là dans le privé. Cette femme, c'est mon Dieu et en fait, c'est là qu'on diagnostique le trouble bipolaire. Enfin, qu'elle pose, les bases en tout cas et qu'elle me dit: «En fait, je comprends pas Qu'on l'ait pas dit avant. qu'on l'ait pas dit avant». Bah, je lui dis: «Merci, moi aussi». Toi, tu avais Je trouvé tout seul? Bah, oui, je lui dis: «Moi non plus, je comprends jamais qu'on l'ait pas, voilà» et puis comme je disais à ma sœur souvent, j'ai tenu, mais il y a des jours où c'était horrible parce qu'en fait, les troubles étaient là, la dépression était là et je me disais: «Mais j'avais qu'une envie», enfin non, je dis souvent, enfin, je dis pas envie, j'avais qu'une pensée, c'était de mourir en fait parce que j'y arrivais plus et que personne en quelque sorte comprenait ou voulait m'aider et quand elle a posé le diagnostic et qu'elle m'a dit: «On va mettre ça, ça, ça comme traitement», j'ai dit: «Ah, bah, tu vas pouvoir souffler Dylan en fait, tu vas pouvoir, et puis savoir ce qu'on a surtout, ça change tout en fait dans Mmh, une vie. bien Ça sûr. change tout parce que du coup ça m'a ramené à plein de choses et en parlant avec ma psychiatre, je me suis dit, «Ah oui, là donc il s'est passé ça, là» et c'est pour ça qu'aujourd'hui souvent on dit avec ma psychiatre me dit souvent: «En fait ce n'est pas, l'homosexualité qui vous a fait devenir bipolaire, c'est la bipolarité qui vous a empêché d'assumer votre homosexualité. Parce Ah! que vous étiez tellement dans quelque chose d'un peu, voilà, Parallèle ou parallèle, c'est voilà ça? exactement pour vous, que vous étiez tellement dans un monde, qui existait pas, que vous faisiez toutes les idées possibles et inimaginables et que du coup vous étiez, pas là quoi et du coup on commence les premiers traitements donc lithium, on commence, c'est un régulateur d'humeur, un thymorégulateur ils appellent ça. Hem et sertraline qui est un antidépresseur et j'ai aussi, de l'alprazolam qui est Ah, je peux pas t'aider, hein. bah, non, je sais, j'allais dire, elle va me le dire, ouais. Un anxiolytique, mais Ah, l'anxiolytique, c'est pas un traitement de fond. OK. Les 2 premiers, c'est des traitements de fond que tu prends au quotidien. L'anxiolytique, c'est, on appelle du si besoin, en fait. Quand tu fais une grosse crise d'angoisse et Mais tout, tu le machin. sens arriver ça? Voilà, tu Tu le te sens. dis: «Là, j'en ai besoin, Voilà, je le sens». exactement OK.
Et donc je commence les premiers traitements en janvier 2023 et en fait, depuis que j'ai eu le diagnostic, ce qui est bien, c'est que déjà je me suis renseigné, j'ai acheté plein de livres, j'ai regardé plein de reportages à droite à gauche et tout et cetera et ça m'a éclairé sur plein de choses. Tu compris des comportements que Et tu avais eus, j'ai compris et puis il y a beaucoup de personnalités publiques qui en ont parlé aussi. Là, dernièrement, il y a un journaliste de radio, Nicolas Demorand, qui, Je suis nulle avec les noms et tout, alors là, oh là là, Cyrine, je regarderai. ouais, qui a sorti un livre sur la bipolarité, qui lui est bipolaire depuis des années, il en avait jamais parlé. Alors je te redirai pas le titre du livre, je me souviens jamais, voilà. pourtant je l'ai lu 2 fois. Hem On va bien le trouver. Et en fait, il est pas long ce livre, il fait à peine 100 pages et tout le long, il parle des phases de sa bipolarité tout au long de sa vie et il dit des choses merveilleuses. Alors horribles parce que c'est des choses, voilà, Très mais difficile. très difficiles, mais c'est des choses merveilleuses parce que du coup, toutes les lignes de chaque mot, c'est exactement ce que j'allais dire ce que je vis, mais ce qu'on vit tous en tant Tous. que porteurs de troubles bipolaires et du coup, c'est des choses qui m'ont fait dire, bah, tu pas tout seul, en fait. J'ai fait un groupe de parole pendant une année on était une dizaine sur les troubles bipolaires et j'ai trouvé ça merveilleux parce que, en fait, on employait des mots, on parlait de choses, par exemple, on parle la bipolarité, on parle souvent des troubles, dépression que ça peut faire et tout, mais on parle pas du reste. Parce qu'il y a plein Parce de qu'il y a plein de choses aussi. choses. Tu vas nous dire un peu, Et de quoi il s'agit aussi? Parce que tu disais que tu t'en es rendu compte au début parce que tu avais des humeurs, ouais. des grands downs. Est-ce que tu avais des grands Alors moi non, une grosse montée aussi de non, moi j'ai pas les phases, alors c'est ce qu'on appelle les phases dépressives et les phases maniaques, OK, ah maniaque, ouais, OK. ou les phases, je me rappelle plus le truc. Bon bref. Bon, en tout cas, on comprend bien un peu le Ouais schéma. et moi je suis bipolaire de stade 2, donc j'ai de très grosses phases dépressives et très longues, Mmh. heu, donc voilà et comme je te disais, ouais, on parle souvent de la dépression et tout et cetera et les phases maniaques, moi j'ai dû en avoir, allez peut-être, t 3-4 dans ma vie. Ça veut dire quoi en fait, ça? Phase maniaque, en fait, c'est quand tu as une humeur, surdimensionnée. Tu te crois capable de tout faire, tu fais tout et rien à la fois parce que tu attaques là, tu attaques là, tu attaques là, machin, tu fais rien du tout, en fait. Tu as envie de dépenser de l'argent que tu pas du tout, tu aimes des gens que tu peux pas voir en temps normal, Ah ouais, ça va c'est jusque-là? ouais, puis tu vis dans un monde, des bisounours, j'allais dire et du coup, non, moi, j'en ai eu que 3. La dernière, elle date de début janvier, elle a duré une semaine, mais elle m'a suffi. Parce qu'il faut savoir que quand tu as une grosse phase maniaque, après tu as une grosse phase dépressive derrière, qui est encore plus grosse et donc moi, je souffre beaucoup de très grosses phases dépressives et moi, ça se caractérise. Je dis «moi» souvent, mais c'est les Mmh. bipolaires. Alors moi, je dis souvent: «Je suis bipolaire», mais je suis pas j'aime pas dire: «Je suis bipolaire». Je dis souvent: «Je souffre de troubles bipolaires», parce que je Oui. ne suis pas la bipolarité. Elle croit souvent qu'elle est en moi, mais non. Non. Du coup, pour parler des choses, ouais, j'aime bien en parler parce que j'aime bien, ça éclaire les gens, mais pour parler des choses qu'on parle pas du tout, parce que la dépression, on la connaît, hein, les gens qui souffrent de troubles bipolaires, on la connaît. Il y a aussi beaucoup d'effets indésirables après avec les traitements. Moi, le lithium m'a fait prendre 14 kilos en 3 ans, dû notamment à beaucoup de rétention d'eau. Le lithium dérègle le fonctionnement de la thyroïde et le métabolisme, donc voilà et crée beaucoup de fringales. Alors quand tu es quelqu'un comme moi de base qui est très gourmand, bah, alors là ça peut m'arriver de me taper à 23h une crise de boulimie, à sortir les brioches, le Nutella, la Oh. confiture, le machin, Oh là là. nin et après en fait je suis malade et après surtout psychologiquement je m'en veux, heu, fois 1000. Tu culpabilises, Je culpabilise beaucoup. Ça, j'ai réussi à le maîtriser avec le temps, mais ouais, j'ai pris 14 kilos. Bon, après, je sortais d'une grosse dépression. c'est ce que je veux dire, tu avais perdu 15 kilos. Ouais, j'avais presque 20 même, donc voilà, j'en ai pris presque 15, mais ça Bon, j'aime ça se pas le voit nom pas, hein, non, ça il franchement. paraît que ça se voit, Attends, mais merci, merci. Je sais, je pourrais défiler sur les podiums, ça a quand toujours même. été mon rêve. Ah, c'est vrai? Oui, je te Alors, jure. s'il y en a qui nous entendent et qui travaillent C'est là-dedans. vrai que ça a toujours été mon rêve. Hem Mais voilà et puis, les médicaments, font beaucoup souffrir de troubles intestinaux. Mmh. Alors tu es soit, disons les mots comme ils sont, soit constipé, soit, tout l'inverse Ah ouais. et tout l'inverse, c'est très handicapant parce Ah, que au quotidien? constipé finalement, tu fais ce que tu veux, on s'en fout, Oui. voilà.
Tout l'inverse, ça peut arriver parfois dans des endroits où il y a pas spécialement ce qu'il faut et c'est très handicapant parce que du coup, bah, parfois moi ça m'est arrivé avec, mes enfants notamment, de devoir m'arrêter sur le bord de la route, Ah des ouais? choses comme ça parce que c'est vraiment, là et puis c'est surtout que ça fait très, très mal au ventre. Mmh. Très, très, très mal au ventre et en plus j'ai ma RCH moi, au niveau des intestins donc ça démultiplie les En choses. plus, Oui, oui, mais moi je suis mal foutu moi. ça fait la totale, hein. Mais mais voilà, puis il y a la fatigue. La fatigue est vraiment extrême, dans les troubles bipolaires, ou je pense dans les troubles psychiatriques en général. Parce que ça te prend de l'énergie, Ça prend beaucoup d'énergie et puis alors moi je suis quelqu'un, comme dit souvent ma psychiatre, j'ai accepté ma maladie. Je me suis dit un jour: «Tu faut arrêter de se battre, ça sert à rien». Un jour pendant une dépression, j'essayais de tout faire, tout et n'importe quoi machin et puis en fait j'étais exténué et je me suis posé, je me suis dit, vraiment on parle souvent, dans les émissions de télé et tout des déclics qu'on peut avoir. Bah, là ça a mmh vraiment été un déclic et je me suis dit: «En fait, Dylan, tu auras beau lutter, c'est là, donc arrête de lutter». Et en fait, depuis que j'ai accepté ma maladie, déjà je réussis beaucoup mieux à en parler. Enfin, j'en parle vraiment ouvertement comme là aujourd'hui bien sûr. et de tous les symptômes d'ailleurs, que ça me surprenne ou pas, ma foi, c'est comme ça et puis moi je vis avec la maladie, en fait. C'est pas la maladie qui vit avec moi. C'est pas elle, la maîtresse de la maison. C'est moi le maître des lieux. Donc voilà, souvent je dis j'ai pas par exemple, mes pensées suicidaires, c'est des pensées, c'est pas des envies. J'aime bien, mettre la nuance. Ouais. Des pensées, c'est-à-dire, c'est quand tu es vraiment en phase dépressive, où tu as envie que ça s'arrête et tout, donc tu te dis: «Oh», alors je le dis comme ça, mais je dis c'est imagé, mais c'est vraiment comme ça qu'on se le dit. «Oh bah tiens, bon, je mettrais bien fin à mes jours aujourd'hui», tu vois? Ça serait au moins je serais tranquille et en fait, moi, j'ai cette chance et je crois qu'il y a beaucoup et ça, on s'en rend pas compte, il y a beaucoup de gens qui souffrent de troubles, psychiatriques et cetera, qui ont cette chance, c'est qu'on se dit: «Mais non, en fait, OK, je souffre, mais est-ce qu'il y a pas plus d'autres choses à côté?» Et moi, en fait, ce que j'ai remarqué, déjà d'en parler, sans stigmatiser comme ça, d'en parler vraiment ouvertement, bah, ça aide les gens aussi Oui. à connaître. Ça aide les gens à avoir moins d'a priori. Moi, dans mon entourage, que ce soit mes meilleurs amis, mes amis tout court, ma famille et tout, moi, j'en parle, je veux dire, je prends mon traitement. J'ai mon traitement, c'est tous mes cachets, c'est le soir. Mon traitement, je le prends, comme si je prenais un verre d'eau. Enfin, je prends mon verre d'eau avec mon traitement et tout le monde chez moi au courant, mes enfants, mes parents, Mmh. enfin tout le monde. Quand je suis au bar avec mes potes, qu'on mange un petit truc, je prends mes cachets et ça surprend personne. C'est pas un tabou. Voilà, je veux pas en faire un tabou parce qu'en fait, ça fait partie de moi et au contraire, quand je suis en phase dépressive, je veux être entouré. Ça aide les gens aussi à Voilà, comprendre aussi et pouvoir te complètement. soutenir Ouais, par rapport à ça. je veux être entouré parce que j'ai pas envie, heu, que ce soit quelque chose où les gens ils se disent: «Ah bah Dylan, il est là, il déprime, machin». Je te donne un exemple, mais là début mai, j'ai été hospitalisé parce que je sortais d'une phase, dépressive parce que j'ai perdu un ami très cher à moi, que j'embrasse d'ailleurs, là où il est, mon petit chat. Tous nos autres amis vont voir, donc ça leur fera plaisir que j'y ai pensé. Mmh. Dans un accident de voiture, donc il avait que 19 ans, donc ça a été très violent. Ça a été très, très violent pour nous tous et voilà, je savais qu'à ce moment-là, Elle reprend un petit peu. heu, C'est dur. ouais, je savais qu'à ce c'est toujours l'œil droit qui pleure plus que C'est le sang. normal, en plus, c'est récent et puis c'est tellement, Heu soudain. et en fait, j'ai été du coup, je suis rentré dans une phase dépressive évidemment, hein. On a beau essayer de lutter, des fois ça veut pas et j'ai été, hospitalisé. Je dis bien hospitalisé et pas interné, parce que cette fois j'ai été en clinique privée, début mai pendant 10 jours pour réajuster mon traitement et juste, pour souffler et en fait, le psychiatre, j'arrive, donc il voit plusieurs patients qui rentrent ces jours-là. J'arrive et tout, il me dit: «Vous accompagnez qui?» Comment ça? Et la dame de l'accueil, Marie-Ange, que je me souviens très bien si tu me vois Marie-Ange, elle dit: «Mais non docteur, c'est monsieur untel, qui vient, il est patient». Du coup, on va dans son cabinet, en plus moi toujours, enfin toujours à la pointe de la mode et tout machin, je m'étais bien mis de la bébé crème anti-cerne et tout et il me dit je rentre, il me dit: «Mais vous êtes là pour trouble bipolaire?» Je lui dis: «Oui» et j'ai un trouble anxieux dépressif aussi. Ça va faire envie ça à mes futurs maris, tiens. À mes futurs Oui, maris. non, non, j'en aurais qu'un. Pardon. Et et du coup, je rentre et je lui dis: «Mais en fait, moi, je veux pas c'est pas que je veux pas qu'on le voie, c'est que je veux être, normal». Je sais pas s'il y a des gens normaux sur cette terre, mais je veux être juste Dylan, en fait.
Voilà, il y a pas, j'aime pas le mettre en avant, en fait, comme une faiblesse. Moi, je veux que ça soit une force, déjà pour mes enfants parce qu'ils en ont assez bavé, les pauvres. Je veux que ça soit une force et surtout pour moi, plus j'avance, en fait, dans la maladie, plus les années passent, plus, je dédramatise, en fait et plus mes phases dépressives, sont longues mais moins sinueuses, en fait. Je vois rapidement le bout du tunnel et surtout, en fait, à chaque fois, je me dis: «Mais attends, là, Dylan, il y a 1 an de ça, il y a juste un jour où tu t'es dit que tu y arriverais pas du tout. Regarde tout ce que tu as fait en 1 an». Donc voilà, puis moi j'ai des copines, j'ai une copine qui me fait rire, qui me dit toujours, avec un accent un peu bourgeois, elle me dit toujours: «Mais toi, tu es quelqu'un de très solaire et tout» et c'est vrai, en fait et ça, j'ai mis du temps à l'accepter. J'ai mis du temps, par exemple, voilà, ma maladie me faisait sentir très vulnérable et très, j'allais dire, très replié sur moi-même et quand je me suis inscrit sur les sites de rencontres au début de mon coming out, De ton célibat. de mon célibat, tout neuf, que j'ai chassé à la chasse à l'homme, j'avais beaucoup de mecs qui me disaient: «Ah mais tu es trop beau, tu es machin», mais ça me paraissait, enfin je le Pas voyais toi. ouais voilà, je le voyais pas du tout et aujourd'hui, alors Ah, j'ai pas du tout honte de le dire, je voilà. me trouve très beau. Et ben, tu vois, c'est bien, ça fait du bien, non, de le dire? En Bah plus, oui. là, dans un micro, ça résonne dans tes oreilles. Je me trouve très beau et j'ai plus en fait, avant, j'avais honte de penser tout ce que je pensais sur moi, bon ou mauvais Mmh mh. et aujourd'hui, non, parce que, par exemple, souvent on me dit, une fois, j'ai une amie qui m'a dit: «Non», qui a dit à un autre ami: «Mais parle-lui pas comme ça, Dylan, tu sais, non, il te parle comme ça parce qu'il est bipolaire et tout», je sais pas quoi et je lui dis: «Non, non, c'est pas que je suis bipolaire, c'est que j'ai un sale caractère aussi». J'ai un Rien à voir. certain caractère. Je lui dis, voilà, je dis: «Ça là, ça a rien» des fois, en fait, je veux aussi que les gens, ils fassent la part des choses entre la maladie et ce que je suis et ce qu'on est en tant que porteur de troubles, psychiatriques. Parce qu'il y a pas que notre maladie dans notre vie. Bien sûr, heureusement. On est aussi décisionnaire, de choses, sans confronter la maladie. Par exemple, au niveau de ma vie de papa célibataire, par exemple. Alors justement, parce que quand même tes enfants maintenant sont grands, ils sont capables, d'entendre les choses et de comprendre. Tu leur as annoncé forcément qu'il y avait eu un diagnostic Oui, sur ta bipolarité. Comment ils ont réagi? Est-ce qu'ils savent, repérer quand ça va pas? Comment ça ouais. se passe dans Bah, votre quotidien? c'est le sujet où je vais m'en sortir pour, C'est Mais c'est très important parce que là, s'il y a quelqu'un, s ne serait-ce qu'une seule oui, personne bien qui sûr, nous écoute tout et à fait. qui se reconnaisse là-dedans, si ça peut l'aider. Ouais. Alors moi, mes enfants, je leur en ai rapidement parlé comme tout. À partir du moment où le diagnostic a été posé, je me souviens, on a fait, réunion de famille, comme j'adore faire et comme mon grand déteste. C'est vrai? À chaque fois, il me dit: «On se croirait dans les séries américaines avec tes réunions de famille là». Ouais, c'est un ado, hein. Ouais, ah bah oui et du coup, donc je leur ai dit, je leur ai expliqué la maladie. Voilà, je me souviens que mon fils m'a dit: «Oui, donc c'est, tout ce que tu as eu ces autres années», parce que mon fils, il est là depuis tout petit, il a tout eu. C'était ça du coup? Bah oui, oui, mon chat, enfin bref et comment ils le vivent, à l'heure d'aujourd'hui, ils le vivent, sereinement pour le grand, dans le sens où mon grand est très, tout ce qui le fait souffrir, il le met de côté. Il a cette chance d'avoir ce caractère-là, il a le caractère de sa maman. Tout ce qui va le faire souffrir, il le met de côté, il le met dans une case et puis voilà. Donc ma maladie, on en parle. Il me booste beaucoup. Il me booste énormément, quand je suis en phase dépressive ou quand il voit parce qu'on va pas se mentir, des fois, je laisse aussi la maladie l'emporter. Ça arrive très rarement, mais il y a des fois où je laisse la maladie l'emporter et je pars dans des travers, c'est-à-dire que sur mon canapé, j'ai pas envie de bouger, j'ai machin, machin. Bah, Jules, il est là, il arrive, bah, non, en fait. Ah ouais, Tu il vois? secoue un peu? Ouais, il me secoue, il est là, et voilà, il me fait comprendre que eux ils sont là et il a raison, il a tout à fait raison. Voilà et pour Rose, c'est là que le sujet va s'envenimer. Ouais. Heu, Rose, c'est beaucoup plus difficile parce qu'elle a énormément peur de me perdre. Heu, la semaine dernière, tu vois, elle m'a dit une phrase, que j'ai trouvée hyper dure. Souffle encore. Ça va. Elle Tu veux un m'a verre dit d'eau? C'est bon? non, c'est bon, elle m'a dit, «Je veux pas te laisser toute seule papa parce que j'ai toujours trop peur que tu aies envie de quand on n'est pas là».
et heu et en fait, on a beaucoup discuté et je lui dis: «Tu sais» et je suis très sincère, moi, avec les enfants et surtout avec Rose parce que Rose, il faut que elle a que 10 ans, mais je veux lui défaire un peu cette image de bisounours qu'elle a parce qu'elle est voilà, il faut qu'elle comprenne, en fait. Maintenant, je pense qu'elle est en âge de comprendre avec tout ce qu'elle a vu de ma maladie et je lui ai dit: «Mais tu sais, ma chérie, même si un jour vous êtes chez papa, enfin que vous êtes à l'école en tout cas, mais que vous êtes la semaine chez papa, si malheureusement j'ai envie je le ferai quand même». Ce qui ne sera jamais le cas, je le sais. Tous les gens qui verront cet épisode de ma famille et tout, je le sais moi que je le ferai jamais. J'ai toujours ce truc au fond de moi où je le sais et heu et je lui dis: «En fait, ma chérie, tu es ma fille, tu n'es pas mon infirmière. Alors s'il te plaît, reste à ta place». Mmh. Je lui dis: «Tu as le droit de participer à ma maladie, mes traitements, mes machins, tout ce qu'il y a et tout, mais je dis: "Tu ne peux pas prendre le rôle sans parler du rôle d'un adulte, mais le rôle, d'infirmière avec moi et de vouloir toujours, bah, là papa tu es trop fatigué, pose-toi». Souvent ça c'est C'est vrai? Rose. Bah, je lui dis: «Oui, oui, il y a des fois où je suis exténué quand ils sont surtout les Ouais, semaines où ils sont là». tu aussi papa solo, c'est ça Oui, qui fatigue oui, oui. aussi? Puis le rythme change quand tu es 1 semaine tout seul Oui, et que d'un coup tu as les 2 qui arrivent là, c'est une semaine, c'est ouais, ça? 1 semaine sur 2, ouais. Oui, donc c'est quand même un rythme, Oui, voilà et ça intense. ça te change, le truc quoi et ouais, Rose elle a toujours peur de me perdre, Rose est très, très sensible. Elle est alors je dis souvent elle est comme moi, mais elle est surtout elle-même déjà, heu, mais elle a cette vision de la vie où elle peut être, émue d'un rien, donc de son papa qui a une maladie psychiatrique, qui a déjà essayé de se donner la mort, qui a été hospitalisé 3 fois. C'est parfois compliqué et ce qui l'énerve le plus, Rose, c'est que les gens me voient qu'à travers ça. En fait, par exemple, quand je rencontre des mecs. Donc bien sûr, mes enfants, j'en parle tout de suite, mais ma maladie, avant, j'en parlais pas tout de suite, tout de suite Ah ouais? et heu et maintenant, j'en parle, très rapidement parce que je me dis: «Ça fait partie de moi» et souvent, Rose, elle me dit: «En fait, les mecs, ils m'énervent parce que du coup, ils se font, toute une image, machin et tout». Je lui dis: «Oui, mais ça, tu pourras pas le changer, ma chérie». Je dis: «En fait, si le mec, il reste pas avec papa parce qu'il ait peur, c'est quelque chose». Mmh. Mais je dis, qu'il accepte pas ou qu'il comprenne pas ou qu'il essaye pas de comprendre, je dis: «C'est que c'était pas le bon pour papa, c'est tout» et puis voilà. Donc Rose, ouais, Rose, c'est ma maman, c'est ma sœur, c'est ma femme, c'est mon Tous les infirmière. rôles quoi, Ah bah, à la à maison, cet âge-là. elle me dit toujours, de toute façon, tu pas les alors elle dit jamais: «Tu pas les femmes», elle dit: «Tu plus les femmes». Tu divorcé de maman, donc la seule femme à la maison, c'est moi maintenant. Oh attention, ça file droit, hein. Je lui dis: «Mais» je dis: «Tu sais, quand tu es pas là, je m'en sors très bien, sinon je sais me faire à manger et tout». Elle Mais dit: ouais, Rose, ce qui l'embête le plus, c'est elle sait à quel point moi, «Tu peux souffrir». voilà et puis, elle sait à quel point surtout, le fait d'avoir personne dans ma vie me fait énormément souffrir. Dans le sens où j'ai énormément de choses à donner, dans mon rôle mmh, de papa, transmettre des choses que malheureusement aujourd'hui, comme je te disais tout à l'heure, il y a beaucoup d'homosexuels qui peuvent pas être papa parce que le système veut Mmh. que ce soit très long, très coûteux aussi, il faut Compliqué, se le dire, coûteux. très compliqué et que déjà, bah, oui, pour des parents lambda aussi, C'est vrai. hétéros, c'est très compliqué d'adopter et tout, mais quand tu es homo, malheureusement, faut le dire, hein, faut dire les choses, c'est encore plus compliqué. Mmh. Hem et du coup, Rose, ouais, elle souffre beaucoup de ça aussi. L'année dernière, elle voulait coller des affiches dans notre village sur tous les lampadaires avec «Papa recherche un amoureux». Arrête, elle est géniale. Je suis déçue de pas la rencontrer. Et je lui dis: «Mais c'est vrai, on peut pas faire ça», tu sais? Je dis: «Déjà, toute la commune va Mais savoir que papa, il attends, est gay». c'est une idée quand même, Mais oui, hein, je je sais trouvais que pas, c'était une idée pas mal et elle me dit l'autre jour, elle me dit: «Tu qu'à coller une affiche derrière ta voiture». à vendre. Non, pardon, Je lui dis: «Ouais, avec ma grosse tête sur le marché, avec le eh, drapeau LGBT». elle a des idées celle-ci, hein? Ah oui, non, mais Rose, pour son papa, elle a plein de mais ma Rose, moi, c'est alors j'ai pas du tout la même relation avec les 2 en fait. Ah ouais, après ils ont pas le même âge Non, aussi. ils ont pas le même âge et puis ils ont pas vécu les mêmes choses et puis Jules est beaucoup plus indépendant, mais Rose, ouais, mais Rose est trop pot de colle parfois, faut le dire. Bon, et ton entourage parce que, est-ce qu'ils ont aussi compris des choses à travers ce diagnostic? Oui, complètement, surtout comme, je disais tout à l'heure, mes parents sont très pudiques, très, très pudiques. Heu, Ma maman est quelqu'un qui ne dévoile pas du tout ses sentiments par rapport à son éducation déjà et ça, j'ai mis longtemps à plus lui en vouloir, mais j'ai enfin compris que malheureusement, elle y était pour rien
et que voilà, en fait, avec mon frère et ma sœur, on a suivi tout l'inverse, en fait. Nous, nos enfants, on leur dit: «Je t'aime» 50 000 fois par jour, enfin, voilà. Il y a jamais trop, je pense, mais Non, ça c'est sûr. le diagnostic, ouais, quand je l'ai annoncé à mes parents, hem, alors on était dans un esprit un peu, à l'époque, en conflit, donc ça a pas vraiment été compris et ça a aidé mes parents à comprendre plein de choses sur ce qui s'était passé dans toute ma vie. Heu, Mes réactions par rapport à des choses, mes surréactions, toutes ces choses-là et aujourd'hui, on n'en parle pas beaucoup. Si d'ailleurs ma maman veut que je lui envoie le livre du journaliste dont je te Ah parlais bah tout tiens, à l'heure, on va donc il retrouver faut le que j'y titre, hein. pense. Hem et Parce qu'elle s'intéresse et Elle qu'elle veut s'intéresse, ouais, elle s'intéresse beaucoup et surtout je lui ai dit de le lire, je lui ai dit: «Lis-le et chaque mot que tu lis, tu te dis que je vis et que j'ai vécu exactement les mêmes choses». ça va l'aider. Pour que tu comprennes, surtout, par exemple, ma maman quand je descends en Ardèche, elle insiste beaucoup des fois, pour qu'on fasse ci, pour qu'on fasse ça, pour qu'on fasse ci, pour qu'on fasse ça. Déjà en tant que personne, j'allais dire normale, des fois tu as pas spécialement envie, mais quand tu es très fatigué comme moi avec les traitements alors bien que attention, je tiens à te dire, je me restreins pas sur beaucoup de choses vraiment. Mmh mh. Il y a beaucoup de fois où je suis très fatigué, où je fais quand même les choses parce que je peux pas m'empêcher de vivre. Mmh. Mais voilà et mes parents n'en parlent pas beaucoup parce que c'est une souffrance pour eux, déjà. Heu, Ils ont quelque part l'impression d'avoir fait mal les choses, parce que la bipolarité vient souvent, et les maladies psychiatriques en général de traumatismes, pardon, de traumas non guéris. Ah! Ouais. Heu, donc ça peut être, de la naissance, mais enfin de la C'est naissance, je sais rare? pas, c'est rare, voilà, je sais pas comment l'expliquer, ce je l'ex Non, mais ça peut intervenir suite à un ouais, oui, traumatisme dans voilà, l'enfance? ouais, complètement. Je l'expliquerais OK. mal, donc moi je te dirais pas d'où c'est venu, hein, je crois que tu Puis l'auras compris. c'est Ah oui, bah oui, bien sûr. bien sûr, qu'on on l'a compris, Ouais. on s'en doute que c'est ça. Et du coup, mes parents, ouais, c'est rare qu'on en parle quand même. C'est rare, des fois on va parler de mon traitement, mais pas Oui, juste, est-ce que tu as pris ton traitement voilà, ou des choses, pas de la maladie en elle-même, on n'emploie pas les mots. Ma sœur, si, ma sœur, ma sœur, on s'appelle, peut-être des fois même 5 fois par jour. Hem, Là, tu vois, j'y suis descendu, dans ma région natale en Ardèche, parce que, elle est enceinte de son troisième enfant et je veux voir sa grossesse à tout prix, donc j'essaye d'y descendre très régulièrement en ce moment. Et ma sœur, non, elle, la maladie, elle va m'appeler, déjà, elle le sent directement à ma voix, quand c'est un jour sans. La semaine dernière, j'y étais, malheureusement, j'ai oublié mon traitement, un soir, Oh. ce qui m'arrive, quasi, jamais. Ça m'arrive jamais, là, ça m'est arrivé, bref. Hem Et en fait, au fur et à mesure des jours que j'étais là, elle m'a aidé, en fait, à pas y penser déjà et à faire en sorte que cet oubli, ça abîme pas toute ma semaine de traitement, tu vois? Enfin, tout mon mois que ça Parce que ça aurait pu, avoir un impact si tu l'oublies une fois? alors ça a surtout un impact psychologique. C'est surtout moi Mmh. qui me dis que ça va impacter et du D'accord, coup, j'ai forcément du l'impression coup. d'avoir des alors pas du tout. Un D'accord. seul oubli, j'allais dire, c'est comme si tu oublies ta pilule, Oui, mais j'ai si, ça tape un peu si, si. il y en a ici qui Ah oui? non pas moi, mais Ah bon, certainement qui que sont venus, oui, oui, oui. Oui, j'allais dire ça, mais non, pas du tout. Ça peut impacter. Mais ma petite sœur, ouais, elle sait tout de la maladie. Je lui dis tout, aux trucs les plus horribles, aux trucs les et puis elle est toujours là pour me booster et ce que j'aime chez ma sœur, c'est que quand ça va vraiment pas, elle fait pas la nana qui essaye de me tu vois? «Allez, allez», tu vois? Mmh. Elle sait que ça va pas, donc elle me conforte pas non plus, voilà, dans mes trucs, de faux. Mais voilà, ma vie que j'ai aujourd'hui, par exemple, elle est parlé avec vous de ma maladie et tout, mais elle trouve ça génialissime et pourtant ma sœur est pas du tout comme moi. Comme je disais tout à l'heure, j'ai un grand frère et une grande sœur, il y a que moi qui suis comme ça, voilà, qui parle autant déjà et ma sœur, elle me dit: «Mais c'est génial tout ce que tu fais», pour parler que ce soit de mon coming out, ma maladie, ma vie de papa solo. Elle me dit: «En fait, on a besoin de gens comme toi» et ma sœur, ouais, pour ma maladie, elle est vraiment, présente, mais sans l'être trop, en fait. Elle en fait pas trop. Moi, je veux pas qu'on en fasse trop. Tout comme, mes 2 meilleures amies d'ailleurs. Mmh mh. Elles sont là, mes 2 poufs comme je les appelle. Mais c'est des poufs, je On va se l'embrasse. reconnaîtront. Ah bah oui, oui, elles se reconnaîtront vraiment. Heu, Elles sont mes amies, elles savent la maladie, on vit tous avec. On fait des choses et tout. Quand je dis stop, c'est stop, elles sont OK. OK. Par exemple, quand je veux pas sortir un samedi soir parce que je sais que c'est le soir de trop,
il y a pas de: «Ah allez, viens, dis Elles vont là, respecter, machin». Elle respecte et ma sœur, c'est ça que voilà, par exemple, j'ai beaucoup de remarques, ma bipolarité m'emmène à avoir beaucoup d'arrêts de travail. J'allais en venir justement à ça parce qu'on peut se poser la question justement, mais comment au quotidien tu fais pour travailler quand tu es dans tes phases, de grande descente, Ouais, alors là, ça a été très compliqué depuis 3 ans. Bah, il y a eu mon divorce aussi et tout, mais j'ai eu beaucoup de phases dépressives. Là, je suis en arrêt depuis, mon ami est décédé le 15 mars, je suis en arrêt depuis le 18 mars. Donc, tu vois, par exemple, des gens vont me voir ici, ils vont se dire: «Ah bah, l'autre il va faire, Enfin, ici c'est quand même, une safe place, oui, une non, sorte de thérapie non, mais aussi voilà, c'est ça et puis je suis et pas, en train de faire la Java à droite à gauche, tu non, vois? on va partager un bon repas après, mais enfin, c'est important aussi de faire ça, Ah mais oui, mais de justement, parler, mais des gens, il y a je des gens comprends. qui ne comprennent pas et du coup, je suis en arrêt depuis le 18 mars. Je suis du coup en ALD, donc ce qu'on appelle affection longue durée. D'accord. Heu, alors tu dois le renouveler moi je crois que ça va jusqu'à 2029, là tu dois le renouveler tous les 5 ans. J'ai une RQTH depuis peu. RQTH, c'est reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Donc ce qui me permet d'avoir accès à des formations, par exemple dans la fonction publique en version plus light, d'avoir accès à des postes, qui sont plus aménagés et cetera. Parce que là, tu faisais quoi? Là, je suis téléconsultant. OK. Je je vais le dire, hein, je m'en cache pas, j'aime pas du tout mon boulot. Allez, ça c'est dit. Ensuite, on passe à J'ai, quoi? je veux juste bouger mon casque parce que j'ai Vas-y. mon piercing dessus. Ah oui, Ouais, ouais, c'est bon? ouais. Hem, je n'aime pas du tout mon boulot parce que déjà je suis en télétravail, 90 du temps et moi tu as vu comme je suis Il faut que sociable, tu vois des gens. ouais, il faut que je vois des gens, de par ma personnalité, mais aussi la maladie et dès que je suis trop enfermé après ça fait Ouais. ruminer de fou et donc là non, je suis en arrêt jusqu'à fin août, je ne reprendrai pas dans ce travail-là. Bon voilà, si Je vous entendez, il ne revient pas. et mais je pense qu'il s'en doutait déjà. Oui, bon, Et ma psychiatre, veut encore me prolonger mon arrêt parce que je suis pas guéri de ma phase dépressive là, parce que là je suis bien, hein, je parais bien, hein, mais c'est possible que ce soir dans ma chambre tout seul, je m'effondre et que voilà, tu vois? Mais en fait, c'est ça aussi le monde du travail avec les troubles psychiatriques, c'est pas que c'est pas compatible, c'est que, il y a des démarches à faire et des endroits où on va te dire qu'on comprend. Et quand tu te retrouves en arrêt, oh bah là, bizarrement, on comprend plus, tu vois? mmh, Tu vois ce que je veux dire? bien sûr. Tu as beau prévenir, tu as beau, voilà, Expliquer expliquer aussi, ce que ça engendre sur ton installer les comportement, choses et puis là, dernièrement, tu vois, je vais le dire parce que moi, ils le verront. Dernièrement, je crois que j'étais en arrêt depuis 1 mois et demi, 2 mois. Il y a une de mes collègues, donc j'ai pas su laquelle c'était, qui m'a vu en story avec ma fille sur Instagram, qui a dit: «Ah bah, par contre, pour sourire avec sa fille sur Instagram en story, là, il est bien là». c'est terrible. Et en fait, j'ai trouvé ça hyper violent. Ah ouais, c'est très violent. Parce qu'heureusement que tu as des moments comme ça, en fait, Bah dans oui, ta parce que vie. j'ai dit à ma sœur, en fait: «Tu te rends compte déjà les nanas, elles vont stalker mon Instagram». Ah bon, ça va. Ouais, je le fais aussi, je dirais pas On le avec fait qui, tous. ouais, avec mes ex, je le fais. Ils vont entendre et je sais très bien qu'il va savoir qui je parle en plus. Bah voilà, c'est bon, Ouais, on se cache pas. ouais et du coup, je me dis: «Mais c'est hyper violent» parce qu'en fait, en gros, faudrait que je sois chez moi, tu vois? En À mode, pleurer, pleurer, tu vois? Mais en fait, c'est pas ça. C'est pas pour cette raison-là que je suis en arrêt. C'est parce que, bah, la bipolarité, ça je l'ai pas dit tout à l'heure aussi, mais il y a un grand manque de concentration. en plus. Toutes ces la mémoire, je t'en parle même pas, ça. Mais, Heureusement que tu as pas oublié notre rendez-vous. non. Non, mais après, c'est ce que je dis souvent, il Non, je suffit rigole. de se stimuler, en fait et d'avoir envie. Moi, j'ai envie. Tu animes ton quotidien par rapport à ça. Tu le sais que ça Oui, peut arriver, que tu oublies quelque chose, exactement. et Ah bah, de cetera. toute Tu façon, aménages, en fait. tu vas voir mon calendrier dans mon portable, C'est vrai, oh, remarque, tu vas me dire ma petite sœur aussi, elle est pas bipolaire. Là, c'est juste qu'elle oublie tout. elle est maniaque. C'est de famille aussi, je sais pas. Non, mais tu es obligé d'aménager ton quotidien en fonction de ça aussi. Oui, complètement, obligé d'aménager mon quotidien et puis d'avoir une confiance en moi, accrue finalement, parce que ce que je n'avais pas du tout avant et voilà, ouais, d'aménager complètement parce que sinon tu t'en sors pas, en fait.
Déjà, en tant que papa célibataire, tu es obligé d'avoir déjà un timer, dans la tête. Organisé comme, Ouais, ouais, organisé. En jamais, tant que hein. parent, j'allais dire lambda aussi en couple, mais en tant que parent solo, Ah, tu comptes que sur toi, c'est quoi. voilà, tu comptes que sur toi et puis moi, habitant à 900 kilomètres de ma famille, Tu tu vois, personne pour t'aider, si j'ai un truc, un contretemps ou quoi, je peux pas dire: «Allô maman, tu vas me chercher Rose à» bon, Jules, il prend le bus et tout maintenant, «Tu oui. vas me chercher Rose à l'école et tout?» Bah non, c'est pas possible et puis embêter, mon ex-femme et tout quand c'est pas sa semaine, c'est déjà eu arrivé quand il y a vraiment des trucs, voilà. Mais, tu peux pas tout le temps faire ça, donc oui, ça demande une grosse, grosse organisation et la maladie, je la même avant, ça me demandait une organisation, maintenant je la prends plus au jour le jour. J'essaye, du coup, ça m'aide à tu vois? Mmh. À souffler, beaucoup et puis je fais des choses aussi. Tu vois, moi, par contre, j'ai 3 animaux. Souvent, on me dit: «Ouais, tu un chien, 2 chats, tu mais non, en fait, parce que c'est ma vie, mes animaux, déjà Ça fait du bien et aussi. puis ça fait du bien de ouf. Je veux dire, ma petite chienne, bah, tu l'as vue, du coup. Bah oui, elle est là. Elle est venue avec moi. Elle m'accompagne partout et c'est des trucs bêtes, mais c'est une bouffée d'oxygène. Bien sûr. Quand je suis en période basse, que la semaine où j'ai pas les enfants, mes animaux, ils me sauvent. Mmh. Vraiment, quand j'ai mes 2 chats collés à ma tronche et mon chien sur mes pieds, franchement, c'est des Ça fait choses, du bien. lambda, mais oui, oui, tu fais non, j'aime pas dire alors je vais te contredire un petit peu du coup, mais j'aime pas dire que j'organise tout autour de ça parce que je sais pas, ça serait faux. J'essaye vraiment de la vivre au jour le jour, la maladie et puis de pas trop, justement, me dire: «Tiens, tu vas faire ça parce que là, tu risques de» c'est justement ce que je OK. faisais avant et par exemple, pour revenir sur quelque chose d'un peu plus personnel, les troubles intestinaux dont je te parlais tout à l'heure, ça m'est arrivé d'annuler plein de choses parce que je me disais: «Punaise, Mmh. là, si tu fais ci, ah mais s'il y a pas spécialement, tu vois, des commodités aux Mmh. abords où tu fais ce truc-là, tu vas pas pouvoir» et en fait, maintenant je me dis: «Bah, de toute façon, enfin voilà, faut faire comme, on a envie de faire» et après je sais ce qu'il y a à éliminer, par exemple, je bois pas d'alcool ou alors vraiment très, très peu. Mmh. À l'heure d'aujourd'hui, parce que je sais qu'il y en a d'autres qui regarderont aussi, qui se diront: Oh le mytho! «Avant avant, oui, mais avant, oui, maintenant, non». Mais la nourriture, c'est pareil, il faut faire Ah oui, très attention, mais des gens, déjà de base, de base, mais là, voilà, parce que avec le traitement, les choses très grasses, après, ça vire mal. mmh. Mais voilà, faire ma vie, en fonction de ça, alors si tu as raison, plus quand il y a les enfants alors. Pour gérer la fatigue autrement. Parce que quand je suis tout seul, surtout en arrêt, alors je passe pas du tout mes journées à dormir, pas du tout, ça me ressemble absolument pas. Mais quand il y a les enfants, du coup, chose que je fais pas quand ils sont pas là, parce que du coup, quand ils sont pas là, je me lève plus tard forcément, donc je fais pas de sieste, mais quand ils sont là, j'essaye toujours de faire ma petite heure de sieste l'après-midi. Ça fait du bien, hein. Ouais, ça fait du bien et puis ma Rose, moi, c'est une tornade, hein. Alors autant, tu voulu un deuxième, t'en as fait 10 en même temps. Donc elle débarque, ça chante, ça joue alors elle est vivante, hein, ça on Elle peut pas t'enferme sur le balcon aussi, ah j'ai oui. vu ta story la dernière fois. Ah non, mais c'est un sacré numéro Ah non, celle-ci, hein. en plus, non, pour la petite anecdote, j'en parlerai vite, mais je l'avais pas punie, je lui avais dit: «Tu joues plus à la Switch, c'est trop tard». Elle était derrière la vitre, elle me faisait comme ça, tu sais? Et et j'étais au téléphone avec mon frère et je dis: «Putain, elle m'a enfermé sur le balcon». Mais n'empêche qu'elle a ouvert, elle est partie en courant dans sa chambre direct, elle savait très bien. Ah tu m'étonnes. Mais ouais, c'est ça qui me rend vivant, mes enfants aussi, c'est enfin, Tu te raccroches à ça quand ouais, je tu es me dans le raccroche, ouais, quand je suis dans le normal. down, je me dis toujours, j'ai malheureusement, comme je te disais tout à l'heure, j'ai perdu beaucoup de proches, dont un tonton qui s'est et un cousin aussi, un cousin qui avait des enfants très, très, très petits. Donc je salue ma cousine si elle me voit parce que je l'aime énormément, ma Mmh. cousine. Je l'aime beaucoup même, très beaucoup. Hem, il avait des enfants très petits et et quand j'ai des envies comme ça ou des pensées, je me dis: «Mais non Dylan, c'est pas possible, tu peux pas». Mais enfin, j'imagine même pas à quel point ça les détruirait, en fait. Et tu l'as vu du coup, ce que ça a fait Oui, à voilà leur famille et pour eux? je l'ai vu et puis c'est dur parce que maintenant ces enfants, ils sont grands. C'était bah, ça a fait Très 10 bien, je suis en vas-y train de défonce tout, allez. démonter le matériel. Il va pas revenir lui. C'était il y a 10 ans donc voilà, maintenant ils ont grandi et tout, mais Ouais, ils ont mais eu des bon, séquelles quand même, hein. tu Je m'étonnes. dirais pas les choses qu'ils ont eues, mais Non, voilà. non. Mais quand je vois la force qu'il a fallu à ma cousine pour vivre ça, la Vivre force sain, surhumaine. continuer avec les enfants, Oui, voilà et puis qui tout était ça quoi. parce que le dernier, il avait, 2 ans et demi. Mmh. Donc vraiment, voilà, je me dis: «Je peux pas faire ça à mes enfants, en fait». Ça serait égoïste
de partir, en fait. Et puis je trouve que c'est trop simple, en fait, de parce que tu souffres psychologiquement, un temps, tu vois? Ou même si c'est longtemps des fois, de se dire: «Bah tiens, je vais mettre fin à mes jours, allez hop, c'est fait». Et puis ça Non. s'arrête. Ah et puis ça s'arrête pas en plus parce que moi qui crois à toutes les choses qu'il y a après, quand tu reviens forcément autant abîmé dans l'autre vie et tout, donc bref, on peut parler de tout ça Non mais mais écoute, c'est bien. Si ça te retient ici, ouais. Non mais je suis bien en plus, maintenant que je suis en Bretagne et tout, je suis bien dans ouais. ma Bretagne. Mmh. Voilà. Bon, écoute, est-ce que tu as fait passer plein de messages, qui sont très, très importants, tous les uns et les autres. Est-ce que tu as quelque chose à dire pour, ou les papas solos qui vont se reconnaître ou ceux qui n'osent pas partir, enfin tous ces gens-là, Pour les papas solos, parce que je parlerai principalement des papas parce qu'on parle trop oui, là, il y en a qui vont m'en vouloir, mais on parle trop souvent des mamans pour moi. Mais là Heu on est là aujourd'hui pour parler des papas. Pour les papas solos, ce que je dirais, c'est de croire en soi. On n'a pas toujours besoin, les enfants ont toujours besoin de leur maman, évidemment, mais on n'a pas toujours besoin, nous, des femmes. On peut très bien s'en sortir, en tant que père tout seul. Il faut se faire confiance. Il faut avoir confiance en ses enfants aussi parce que, des fois, on dit: «C'est des enfants», mais ils comprennent beaucoup de choses Ah bah oui. et ils font beaucoup de choses aussi. Faut se faire, c'est pas toujours facile. Heu, il y a des jours où on se dit, sans parler moi de la maladie, vraiment parler du côté papa solo, souvent financièrement, 12 du mois, je me dis: «Punaise Dylan, mais comment tu vas faire?» Et en fait, on trouve des solutions, on trouve alors peut-être qu'il y en a qui ont plus de chance que moi, qui sont riches. Mais, Non mais non, tu as raison d'en parler parce que ça fait partie, ouais, mais je leur dirais, ouais, vraiment de se faire confiance et puis, je trouve qu'on est dans une société aujourd'hui qui donne encore, en 2025, malheureusement, pas la place encore assez, aux papas. mmh, Vraiment. c'est vrai. Après bien sûr, il y a des papas qui comme des mamans, qui savent pas faire leur job, de papa ou de Qui maman, prennent pas leur place qui aussi. prennent pas leur place aussi. Mmh. Mais je trouve qu'en 2025, on parle moi, je vois souvent, tu vois, des vidéos sur Instagram où on dit, bah, tu sais que tu es maman quand, par exemple, ton gamin te lève à 5 heures du Mmh. matin. Mais en fait, moi-même, quand j'étais marié, je me levais à 5 heures du matin pour mes gosses, Bah, hein. là, tu vois, je te félicite, j'espère qu'il y en a qui entendront ça. Moi, j'ai de la chance d'être accompagnée de Tony, du coup, que tu as Oui. vu, et qui fait tout ça, en fait, Bah oui. même si je suis là, hein, et qui Bah le oui, fait voilà, lui-même, quoi. moi je l'ai toujours fait, ça m'a toujours paru et puis en plus je l'ai même pas fait par obligation, je l'ai Voilà, fait parce que j'en avais envie, ce sont mes c'est enfants normal et que c'est et voilà. puis, ouais, quand on est papa, je trouve que des fois c'est difficile d'avoir confiance en soi, parce que la société nous a beaucoup habitués où les enfants, ils ont absolument besoin d'une maman et tout. Moi, c'est exactement ce que je me disais quand j'ai divorcé, peu importe la raison. Je me disais: «Mais la semaine où ils vont être chez moi, ils vont être perdus et tout Mmh. machin». Mais en fait, pas du tout. On a notre rythme à tous les 3, on fait nos petits trucs tous les 3. Mon ado, il veut plus me suivre partout maintenant. Ah, c'est normal, hein, Mais, ça reviendra. mais voilà, voilà et après sur, c'est quoi que tu j'ai oublié ce que Et j'ai bah, dit voilà, tellement ça y est. c'est vrai, je suis un homme, hein, mince. Et voilà, on y revient. Non, mais moi, j'ai une question qui me vient aussi, tu lui dirais quoi au Dylan il y a longtemps, là, Il y a quand tu longtemps, étais jeune, ado? Tu es encore jeune, hein? 36 ans, merci, rattrape-toi Marine. mais non, mais à cet enfant, à cet adolescent que tu étais, Moi je lui dirais, déjà, je lui dirais pas: «Sois fier de toi», parce que pour moi, c'est trop banal, en fait. Je lui dirais: «Tu vas t'en sortir, crois en toi, heu et heu et sois fier d'être gay, de porter haut les couleurs, de l'arc-en-ciel parce qu'elles sont magnifiques en plus. Sois fier, de la personne que tu vas devenir, sois fier des épreuves que tu vas, je trouve pas mon mot, braver et braver, ouais, ouais, enfin, tout ce parcours. voilà, avec brio parce que finalement j'y aurais jamais cru il y a encore, 5 ans de ça, j'y aurais jamais cru. Hem, ouais, avance la tête haute déjà, ne cède jamais, à ses idées noires, heu et par contre je lui dirais, deviens-toi plus tôt. Si c'était à refaire, je partirais à la naissance de ma fille. Parce que je me dis aujourd'hui, tout le mal que ça m'a fait,
après. Par la Ça suite. aurait fait du mal au moment T, exactement, Toujours, n'importe quel moment. mais aujourd'hui, je suis tellement fier, de vivre mon homosexualité aussi librement et puis je m'éclate, quoi. Je me suis redécouvert, enfin, pour, comme tu dis, comme pour les papas qui s'assument pas, enfin, ou les papas ou qui sont pas encore papas, mais qui sont en couple avec des femmes, mais qui arrivent pas à s'assumer. Mmh. Rien que niveau parce que faut en parler aussi, niveau sexuel. Ah Moi oui. moi, ça m'a aidé dans ma vie personnelle à Mmh. assumer plein d'autres choses et à vivre plein d'autres choses plus ouvertement. Quand j'ai eu, mon premier orgasme avec un homme après mon divorce de la maman de mes enfants, je me suis demandé ce qui m'arrivait. Une Je renaissance. je je me souviens, j'ai appelé une amie à moi, je lui ai dit: «Mais c'est quoi cette affaire?» Qu'est-ce qui vient de se passer? Au début, je croyais que je mourrais tellement ouais, Non, mais tu vois, c'est comme une renaissance, ouais, c'est c'est totalement ça, un c'est nouveau ouais. toi qui était toujours là, qui a toujours été là finalement, mais Exactement et puis, plus se sentir coupable de regarder un homme dans la rue, tu vois? ouais, ça aussi, ça doit changer. Et puis moi, ce que j'ai redécouvert aussi en étant homo, c'est qu'on pouvait alors ça, c'était très contradictoire dans ma vie, d'hétéro, si je puis dire. Heu, je suis homo et pourtant il y a des meufs, mais que je trouve, c'est Ouais. des bombes, quoi. Par Mmh. exemple, toi, Marine, Oh! pardon, Tony, pardon. Tony, il va tout couper. Oh là là, j'ai déjà qu'il fait un peu chaud dans cette pièce, Il ça fait me très chaud. Mais non, c'est vrai et avant, quand j'étais avec la maman de mes enfants, bah, du coup, je refusais mon homosexualité, mais je me disais: «En tant qu'homme, tu peux pas trouver un homme beau et tout». Mais maintenant, moi, il y a des nanas, quand je vais en boîte avec mes potes et tout, je me dis: «Putain, bah, celle-là, si j'avais été encore, de l'autre côté», enfin, si tant est que je l'ai été un jour. Mais ouais, après, je reconnais que ça soit difficile de s'assumer. Moi, j'ai eu une histoire avec un homme marié, enfin, j'ai eu 2 histoires avec 2 hommes mariés. Moi, j'adore faire compliqué. Avec un homme marié avec une femme, Mmh mh. il est tombé amoureux de moi, moi je suis tombé amoureux de lui. Heu et aujourd'hui, c'est très compliqué pour lui de s'assumer et ce que je comprends, je lui jette pas la pierre. Je lui dis parce que quand tu vois comme la société est faite, puis il faut se le dire, hein, tu le bourreau quand tu quittes, Ah ben, quand tu quittes la maman de tes enfants ou quand tu quittes ton mari pour être lesbienne et cetera. Tu le bourreau. Je pense notamment à une humoriste, je te retrouverai pas son nom, qui a les cheveux très courts sur Instagram et qui mmh fait mh. beaucoup de vidéos, qui elle a quitté son mari, pour sa belle-sœur. Ouais. Et moi je suis pas allé encore jusque-là. Oh waouh! Mais ouais, je comprends que pour des personnes comme ça soit compliqué. Moi, comme je dis souvent, après, ma médiatisation là pour parler de tout ça, Mmh mh. j'ai des papas qui m'ont écrit ou des hommes mariés qui m'ont dit: «Mais comment tu as fait?» et tout et cetera. Mais je leur dis: «Mais moi quand j'étais à ta place, mais ça me terrorisait». Mais oui, Mais je me regarde, disais: «Jamais je le ferais». une fois que tu as sauté le Voilà pas, et puis, ouais, ce que je dirais à ce Dylan, c'est que de toute façon, tu as beau faire ce que tu veux dans la vie, il y a toujours des gens qui vont te critiquer. Ça, tu peux pas faire autrement. et peu importe qui Heu, tu es, peu importe ce que tu peu fais. importe et comme je dis souvent, moi, j'ai tout quand tu regardes bien, j'ai tout qui va pas, mais qui va bien dans ma vie parce que je souffre de troubles bipolaires. J'ai quitté la maman de mes enfants pour assumer mon homosexualité. Je suis papa célibataire, donc j'ai un peu tout qui tu vois? Souvent quand je rencontre des mecs, ils me disent: «Ah ouais, ah ouais». Ah ouais, bon, bonne soirée, Bon, hein? bah, du coup, j'ai un truc à faire. Mais ça me fait rire parce qu'en fait, je peux pas changer celui que je Non, suis et j'ai plus, c'est surtout ça. et celui qui acceptera, c'est pas le bon mot, hein, Oui, mais qui sera OK pour vivre avec toi, bah celui-là, ça sera ouais. le bon, quoi. Ça sera le bon et puis moi je rêve d'un mariage, mais de folie, tu vois? Le Ouais. truc vraiment grand puis alors, mes cousines et tout, ma sœur, mais ils seront tous au taquet, mes copines, mes potes Ça aussi. va être la méga Ce que j'ai fiesta, hein. et c'est ça aussi que j'aime aujourd'hui, c'est que je suis hyper bien entouré Mmh. et que j'ai des potes hétéros, tu vois? Ça c'est un truc anodin, mais qui me font des câlins sans se poser de questions Ouais. et Ils ont ça pas changé j'adore. Ils ont pas changé. leur Bah, il y en a que j'ai affection. reconnus après avoir fait mon Bien sûr, ouais. mais je pense notamment à mon meilleur ami Victor, qui s'appelle comme mon chat. Enfin, j'ai appelé mon chat comme mon meilleur ami. On lui trouvait pas de prénom et on a dit: «Merde, on va l'appeler comme tonton» et puis, Génial. et lui, on se fait souvent des câlins, on s'envoie plein de cœurs et tout et il est hétéro, Ah, et puis enfin, il est je OK, quoi, avec donc ça, ça lui mais pose pas de problème. mais voilà, il y a pas de je veux dire même avec mes cousins et tout, mon beau-frère qui est le mari de ma sœur, qui fait 1,96 m, chasseur ardéchois, qui est Ah bien ouais. campagnard et tout. C'est un amour. C'est l'une des personnes qui compte le plus pour moi. Donc, vraiment, des fois, on se montre des trucs dans la tête et en fait, ça existe pas, mais il faut sauter le pas, évidemment. Pour le savoir, il faut y aller et il faut, oser, il faut ne
pas avoir peur et encore je te dirais que j'ai toujours peur à l'heure d'aujourd'hui, moi, des fois. Je voilà, j'ai toujours mais comme je disais tout à l'heure, j'ai vraiment très peur de jamais trouver, pas l'homme qu'il me faut, parce que j'ai voilà, mais l'homme qui acceptera tout ce que je suis, en tout cas. Moi, je suis convaincue qu'il y a toujours Oui, quelqu'un pour moi quelqu'un aussi je d'autre, pense, hein. mais il faut qu'il soit blond, yeux bleus, musclé. Attends. Enfin, vas-y, fais la liste, là. Allez, checklist, allez. Et qu'il ait pas une mère envahissante. Oh bah ça, tout le monde en a envie de ça. Non, mais voilà, après, ouais, je sais que parfois la vie de sans parler de ma maladie, la vie de papa, ça peut être Non, déjà, compliqué pour quelqu'un qui arrive, comme ça. déjà oui, refaire sa vie en ayant déjà des enfants, plus la bipolarité, enfin, Vas-y Marine, continue. vas-y, on va s'arrêter là, on va aller manger. Elle a fait une mauvaise pub là. Mais non, il est super, tu super, vraiment, j'ai adoré Mais te merci à rencontrer. toi. Moi aussi, j'ai pas presque pas dit Ça va, pleurer. on Ouais, a géré. on a géré, je Ouais. trouve. Mais il fait trop chaud par Il contre. fait très chaud, on va aller en Il fait bas. très ouais. On va aller manger, retrouver Tony. Merci infiniment, vraiment encore Dylan, d'être Bah, venu à merci à moi. toi. C'était vraiment génial, mais vraiment, hein. Je tiens à te le dire, merci beaucoup. Tes questions Merci. étaient parfaites. J'ai pu J'ai rien parler préparé, hein, c'est toi qui c'était as emmené, ouais, je parle beaucoup moi en plus. Mais j'adore. merci à toi et puis bon courage surtout à tous ceux qui vont regarder ça et qui croient que ça Mmh. peut pas arriver parce que ça arrive forcément. Quand, sans parler d'avoir envie, la vie fait que ça arrive à un moment. On peut pas et si le blond aux yeux bleus musclé m'entend, je suis là. Merci beaucoup. Merci à toi.